Qu'est-ce que tu as fait quand tu étais enceinte? C'est très important de faire attention à ses yeux, à ses oreilles et à sa bouche. Un monsieur qui dit des gros mots toute la journée, il finira par avoir des mauvaises pensées. Donc l'éducation, c'est une guerre contre le Yetzer Hara. Le problème avec les enfants, il commence quand l'enfant n'a plus confiance en les parents. Ne dis pas à ton fils ce qu'il doit faire. Sois ce que tu attends de lui. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est quoi? C'est que chacun il a un potentiel, il doit utiliser son potentiel au maximum. Faut pas essayer de faire de son enfant un Gdolador, faut essayer de faire de son enfant un Yehudi d'Oraita, un juif de la Torah. Nos enfants sont supra-intelligents, je vous le promets. Ils se moquent de nous. Oui, je suis désolé, je suis parti comme ça. Alors maintenant, maintenant faut que je... Faites attention à ce que vos enfants regardent. Faites attention à ce que vos enfants écoutent. C'est évident qu'on doit faire attention. Vétistalek mishachenra. Mais des fois, le problème, c'est que le shachenra, c'est nous. On veut que nos enfants soient ce que nous ne sommes pas. On veut faire de nos enfants ce que nous avons raté. On espère le voir en lui. L'éducation, le Chazon Ish a rapporté que c'est 10% du shladout et 90% de prière. Il n'y a plus de dialogue, c'est la fin. C'est le début de la fin. Dieu, quand il nous envoie une épreuve, vous savez pourquoi il nous envoie une épreuve? Parce qu'il veut réinstaurer la discussion, le dialogue. Et nous n'avons plus qu'une seule chose à faire, Leishaen alavinu shebashamayim, nous est reposer contre Hachem et dire Ribono shel olam, sauve-nous parce qu'on ne sait plus quoi faire. Le sujet d'aujourd'hui, ce sera sur le chinour, l'éducation, un des sujets les plus difficiles à développer, parce que, comme on le verra, il y a des conseils, mais il n'y a pas de recettes. Celui qui me dit qu'il y a des recettes, je le défie sur tous les points de vue. Mais malgré tout, on va en parler et on verra qu'il y a quand même un système à suivre, qu'on le veuille ou pas. Les chutes arabes, j'aimerais ouvrir le débat sur l'éducation, après quoi je vous donnerai la parole très rapidement pour nous diriger un petit peu vers le système éducatif le plus vaillant et le plus réussi avec l'aide d'Hachem. Il est évident que dans les temps actuels, l'éducation, dans cette génération, tout va extrêmement vite, où malheureusement il y a une sous-estimation de la part des parents sur leurs enfants, parce que les enfants sont devenus supra-intelligents. Nous sommes dans le dor des A, comme l'explique le Gaon de Vilna. Nous sommes dans une génération où on devrait se poser déjà beaucoup de questions, ne serait-ce que par rapport au premier débat que j'aimerais ouvrir, ici même, sur la Masechet Sota. On nous dit ici, écoutez bien, nous sommes à la page 49, à Moudbet de Masechet Sota. Je ne vais pas tout vous lire, on parle de la fin des temps, la génération qui parle du Melech HaMashiach. Et voilà ce qu'on nous dit à propos de l'éducation de nos enfants à cette période. Et pourquoi je vous dis que cette génération est différente des autres? Pour la simple et bonne raison, c'est que la Gemara nous dit qu'on parle mamash du talon du Mashiach. Ça veut dire la dernière génération qui viendra, le talon, ce qui sera la dernière trace de la venue du Mashiach. Et voilà comment les Chachamim nous définissent nos enfants à cette période. Na'arim benezekinim yalbinu. Les jeunes n'auront pas de problème à humilier les vieux. Il n'y aura plus de kavod pour les personnes âgées. Skenim ya'amdu b'pnei ktanim. Et ce seront les vieux qui laisseront leur place pour les jeunes. Ben luval avbat kama be'ama kala be'hamota. Les jeunes filles se lèveront contre leur mère. Tu comprends rien, t'as qu'à aller dans ta chambre, j'ai pas de compte à te rendre. Les belles filles enverront leur belle-mère balader. T'as qu'à te mêler de tes affaires. Et là, une phrase qui fait extrêmement peur, une phrase qu'on n'a jamais lue, sauf cas d'exception, comme on le verra dans Shmuel Bet, si on a l'occasion de pouvoir le faire. Le cas d'Avshalom qui se lèvera, ou Adoniaou qui se lèvera contre le roi David, ce sont des exceptions à la règle. Comme dit le Zohar HaKadosh,
qu'il n'y a pas une plus grande épreuve au monde qu'un fils qui veut tuer son père. Et voilà ce que nous dit la Gemara. Nous parlons de façon générale. Oive ish anshe beto. Cette phrase-là, on n'a jamais vu nulle part. Les pires ennemis de ta vie seront ceux qui viendront de ta propre maison. On ne parle pas des Arabes, on ne parle pas des Américains, on ne parle pas de notre Yetzirara. La Gemara nous dit quelque chose d'incroyable. Oive ish anshe beto. Tes ennemis, ce sont ceux qui viennent de dessous ton toit. Tu n'as pas besoin d'aller loin, ils sont là. Pneador et Pnei Keleb, pourquoi on nous dit ça? Il y a beaucoup de pérouchim sur cela. Moi, je reste dans l'éducation. Le Keleb est un animal connu pour sa chutzpah. C'est un animal qui se permet d'aboyer après les hommes, alors qu'on ne lui a rien demandé. Il est menaçant alors qu'on ne l'a pas menacé. À l'image des autres animaux qui, par contre, interviennent quand on les menace. Aben enomit bayesh. En général, quand on fait une avéra ou quelque chose de grave, qu'on est surpris, en flagrant délit, on est mitbayesh. Et là, il y a marqué Aben enomit bayesh. Non seulement je fais, mais je fais ce que je veux en plus. Mais tu veux le raconter, tu le racontes. En dibaya, il n'y a plus de boucha. Mais Aviv, bien entendu, on parle de son père. Ve'alma sheyesh lanu leishaen. La Gemara nous dit quelque chose de terrible à la fin, qui est tellement évident. Et nous n'avons plus qu'une seule chose à faire. Leishaen alavinu shebashamayim. Nous est reposé contre Hachem et dire Ribono shel olam, sauve-nous parce qu'on ne sait plus quoi faire. Alors moi, ma question, ce que j'aimerais développer avec vous, Be'ezrat Hachem, est-ce qu'on parle ici d'une fatalité obligatoire, ou est-ce que, Be'ezrat Hachem, nous avons les moyens de contrecarrer cette extraordinaire situation, parce que dans tout mal sort le bien? Est-ce que nous avons les armes aujourd'hui pour pouvoir nous battre face à des prophéties, face à un langage de la Gemara? C'est exactement ce qu'on voit. Je ne pense pas qu'il y ait une personne qui peut dire pas du tout, c'est pas comme ça. Que ce soit dans le domaine Haridi, que ce soit dans le domaine Chiloni, que ce soit dans le domaine d'Ekipot Srugot, Shchorot, Breslev, partout on voit de la chutzpah. Afilou Klapé Rabbanim. Alors, Behemet, est-ce que c'est une fatalité ou est-ce que nous avons un moyen de contrecarrer cette situation que nous vivons tous aujourd'hui à des échelons bien entendu différents? Ouais, comme ça, on va essayer de voir, Bezrat Hashem. On voit comme ça, on voit premièrement dans Masechet Sota, ce qui est rapporté là-bas, c'est qu'on nous rapporte que le pire ennemi de l'homme sera sa femme, le pire ennemi de la femme sera son mari, et le pire ennemi des parents seront les enfants. Le pire ennemi des enfants seront les parents. Après, il y a encore beaucoup de choses qu'on dit. On parle aussi des rabbanim, Mikva Demshicha, qui auront un petit problème par rapport au rapport d'argent. Donc, on voit que le problème, il est pas si simple. Maintenant, il faut bien comprendre que toutes les prophéties, ainsi que tous les enseignements de la Gemara qui se projettent dans le temps, dans le futur, ne sont là qu'à titre d'avertissement. C'est-à-dire que ce n'est pas une fatalité, loin de là. Tout le but de la prophétie, c'est de nous mettre en garde afin de l'éviter. Ainsi, on a vu dans notre histoire des xérotes, des prophéties qui ne se sont pas révélées, qui ne se sont pas réalisées. Et d'autres prophéties, malheureusement, on n'arrête pas de les voir se réaliser. À chaque fois qu'il y a eu une guerre, on retrouvait toutes les guerres, jusqu'à la dernière guerre du Liban. Il y a différents rémazim, et pas que des rémazim, dans les livres des prophètes. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il faut bien comprendre. L'Or HaChaim HaKadosh, il rapporte quelque chose d'extraordinaire à plusieurs reprises. Parashat Yitro, Parashat Mishpatim, Parashat Kitavo, il se base sur un midrash. L'Or HaChaim HaKadosh, le Rav Chaim Ben Attar, Zecher Tzadik Livracha, il rapporte un enseignement très important. Il rapporte que Be'ikvad Emshicha, à la génération messianique, pourquoi on appelle Ikvad Emshicha, si on réfléchit bien, lorsqu'on prend un corps, si je prends une personne et que je lui coupe les deux talons, cette personne ne pourra plus se tenir debout. Pourtant, le talon dans le pied, c'est une toute petite partie. Par rapport au corps, c'est une partie tout ce qu'il y a de plus insignifiante. On n'a pas l'impression que c'est vital un talon. On a le cœur, on a des organes vitaux, le talon. Le problème du talon, c'est que s'il n'est pas là, on ne peut pas se tenir debout. À quoi ça ressemble, les mains d'avoir donné? Tout simplement, on nous rapporte que de génération en génération, on voit que le Ham Israël a construit, à travers la Torah et à travers les mitzvot, la venue messianique, a construit
un peuple, a construit une nation. C'est très important, on sort de Yom HaTzmaut, pour ceux qui n'ont pas remarqué. D'accord? Il faut bien comprendre que Yom HaTzmaut, l'État d'Israël pour moi il n'a pas 64 ans. L'État d'Israël pour moi il a 3332 ans. Je suis en Israël parce que on m'a sorti d'Égypte avec mes pères, on m'a donné la Torah et on m'a fait rentrer en Israël. Donc ça c'est premièrement. Donc il faut bien comprendre que tout ce qui a été fait à travers Torah ou Mitzvot, c'est pour construire cette nation, construire ce pays, construire ce peuple. Sur le plan spirituel et matériel. Le matériel ne sert qu'à s'élever spirituellement, pas autre chose. Maintenant, Or HaChaim HaKadosh, et là je vais m'arrêter là, on va laisser la parole au Rav Tutu. Or HaChaim HaKadosh, il nous rapporte que Bigvad Ishbshira, le problème ne sera pas la Emouna. Les gens auront les preuves à travers les guerres, à travers les miracles, à travers leur histoire, que Dieu existe. Si vous parlez avec la majeure partie des gens dans la rue, la majeure partie des gens dans la rue, et même aujourd'hui à travers les nations du monde, croient en Dieu. Croient en Dieu. Les athées, les scientifiques ne représentent qu'une minorité. On ne voit que à la télévision, mais ça ne représente qu'une minorité par rapport à l'humanité. Le problème, ce n'est pas la croyance en Dieu, ce que rapporte le Or HaChaim HaKadosh. Le problème, c'est la volonté de comprendre, d'étudier et d'appliquer la Torah, c'est-à-dire l'ordonnance divine. C'est comme ça que le rapporte le Or HaChaim HaKadosh. Par rapport à ça, quand on nous dit que Pnei Hador qui Pnei HaKelev, effectivement, il faut bien comprendre, le Zohar nous rapporte que lorsqu'un chien aboie sur son maître, c'est pour lui expliquer que le maître n'est pas chez lui, il est chez le chien. Quand il rentre chez son maître, il aboie sur son maître pour que son maître, son servant, lui donne à manger. En réalité, quand on dit Pnei Hador qui Pnei HaKelev, les enfants aujourd'hui, ils réclament. Ils n'ont pas demandé à venir au monde. Tout simplement pourquoi? Manque de volonté d'étudier les textes, d'étudier les Mishnayot, d'étudier les Gemarot. Ce manque de volonté amène un manque de connaissances. Ce manque de connaissances amène un problème au niveau de l'application. Ce problème au niveau de l'application amène un problème au niveau de l'accomplissement de l'éducation à travers Torah ou Mitzvot. Et ce problème-là, écoutez bien, on ne le retrouve pas que chez les non-religieux. Ce serait très facile. On le retrouve chez les religieux qui potent Smoukot, et on le retrouve aussi chez les religieux qui potent noirs, chez les orthodoxes. C'est un problème qui existe chez tout le monde. Preuve à la clé, on a eu l'expérience, et là je vais m'arrêter là, on développera après, on a eu l'expérience de voir des Rashi Yeshivot rater l'éducation de leurs enfants. Ces Rashi Yeshivot là, ils sont venus voir des spécialistes d'éducation. Aujourd'hui, bien que je sois très jeune, il y a des gens qui viennent prendre conseil avec moi au niveau de l'éducation de leurs enfants très souvent. Et la première question que je pose, c'est quand la dernière fois que vous avez dit à cet enfant que vous l'aimez? Il y a une rabbinite, la rabbinite Toledano, la femme du Rav Shmuel Toledano, le fils de Rabbi Yaakov Toledano, que je Rosh Yeshiva Bnei-Brak, il est une yeshiva pour francophones. Elle a l'habitude de s'occuper de ses familles. Très souvent, elle m'appelle pour prendre conseil, à travers ma femme, parce que je ne parle pas directement avec elle. C'est tout un micmac chez nous. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit comme ça, on voit que... Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu une famille récemment qui ont eu un très grand problème, une famille très religieuse en France, qui ont une fille qui est totalement sortie du derrière. Ils se sont même pas rendus compte. À la maison, elle était tout comme il faut. En dehors de la maison, comme on dit chez nous en anglais, laïstorna. On va poser la question. Et vas-y, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai posé la question à l'enfant. À l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, Dieu bénisse pour elle. Elle, c'est une psychologue infantile, elle aide les couples, etc. Elle fait beaucoup de Avot HaKodesh. Elle organise des cours pour femmes. Si vous voulez organiser quelque chose à Ashdod, ce sera un plaisir d'organiser avec elle. C'est autour de la psychologie de la Torah. C'est très très important. Ça aide énormément de mères de famille. Et on voit quoi? On voit en réalité qu'il y a une chose extraordinaire. Je lui ai dit, demandez à l'enfant, c'est quand la dernière fois que ses parents lui ont dit qu'il aimait? La fille a dit qu'elle est sortie du derrière, le derrière à Torah, de l'éducation des parents, parce qu'elle n'avait pas eu l'impression que les parents l'aimaient. Et après, on va continuer, et effectivement, comme l'a dit le Rav Tutu, il n'y a pas de recette magique. C'est chaque enfant, chaque neshama, chaque parent, ça doit se faire sur mesure. C'est pour ça qu'il faut prendre conseil avec les bons rabbanim. Baruch Hashem, à Ashdod, vous avez le Rav Tutu, j'ai beaucoup entendu parler de lui. Baruch Hashem, il fait beaucoup de bien dans la communauté. Il y a quelques personnes ici et ailleurs à Ashdod qui ont pris conseil avec moi, et je sais qu'ils sont en relation avec lui. Je sais ce que fait le Rav Tutu, Baruch Hashem. C'est juste pour vous dire que Be'ezrat Hashem, il n'y a pas de recette. On va juste essayer de donner les kélim, les outils, pour que chacun puisse après Be'ezrat Hashem s'adapter à son foyer, à son époux,
à sa femme, à ses enfants. Et il faudra le faire Be'adracha, en étant conseillé par des rabbinim, dont le Rav Chutou ici à Ashdod, que vous avez directement, Baruch Hashem. J'aimerais, avec votre permission, d'abord féliciter les Mahamarim Yedidoun Yakar, Shatam Ouzman, Bezrat Hashem Bechol Rega, Bechol Aet, Bamakom HaKadosh Hazeh. Revenir un tout petit peu sur les recettes tout de même proposées. Je pense que nous n'avons pas une meilleure référence que le roi David. Le roi David, qui la Gemara, sur plusieurs extraits différents, nous parle de l'éducation qu'il a donnée à tous ses enfants. La Gemara d'ailleurs pose la question à propos du roi Salomon. Pourquoi est-ce qu'Adoniaou ou Avshalom est sorti plus ou moins tordu sans les critiquer? Car je n'ai pas la bouche assez propre pour parler de ceux qui sont dans le Tanakh, Bichlal. Et pourquoi le roi Salomon, à l'âge de 12 ans, était déjà digne de devenir ce personnage. Alors c'est deux extraits des Tehillim que je vais lire. Et ensuite nous allons nous plonger dans quelques situations différentes de la Gemara. Vous nous montrez des choses incroyables. Donc je commence dans le Tehillim 127, duquel il est dit dans le 3e Pasouk. Hine, il y a beaucoup de sodot, beaucoup de secrets ici même, Ayan Bechida Kadosh, mais on va rester dans le pshat pour l'éducation banale. Hine Nachalat Hashem, voici que l'héritage d'Hachem sur terre, j'ai aussi un héritage, il avait une Torah, il nous l'a donnée en tant qu'héritage, même si elle n'est pas héritage, si tu ne vas pas la chercher toi-même, mais Inachalat Israël, si on la mérite, on la prendra, mais il faut venir au bureau du notaricon pour pouvoir au moins la prendre. Pour venir au Beth Midrash, pour prendre la Torah, il faut venir étudier la Torah pour savoir comment éduquer ses enfants. Comme l'a dit le roi Hiskiou Melech Alav Shalom, la Gemara nous conte que le jour où il prit le pouvoir, il sortit le glaive de son fourreau et le planta en plein milieu de Yerushalayim. Et il s'écria quelque chose d'incroyable, une phrase qu'on a rarement l'habitude de lire pour un chacham de la Torah. Tout celui qui n'étudie pas la Torah passera par ce glaive. Le Pshat voudrait nous faire comprendre que celui qui n'étudie pas la Torah, il sera chayav mita. Mouzar. Mais Kitsour, la Gemara nous compte que dans cette période extraordinaire d'Israël, tout le monde étudiait la Torah jusqu'au Tinokot, jusqu'au Théorot. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Amar di Rosh Yeshiva Ari Garbian Shlita, votre Rabbi Omori. À Kavana chez la Gemara, Kachou Piresh, avant très longtemps, il m'a expliqué, il m'a dit, celui qui n'étudie pas la Torah, tu peux être certain qu'il finira par le glaive. À Kavana, les canifs, les couteaux, les mauvaises fréquentations. Il faut passer par la Torah pour éviter le glaive. Inen Nachalat Hashem, Banim. Quel est le seul héritage qu'un homme puisse donner dans ce monde à Kadosh Baruch Hu? Ce sont des enfants. Sachar Peri Habaten. Et ça demande réflexion. Le salaire du fruit des entrailles de la mère. Quel rapport? Le roi David vient nous enseigner des choses que nous allons élaborer ensemble. Je pense que nous serons sur le même diapason. Si on devait faire allusion à la maman de Rabbi Yehuda Anassi, ou bien d'autres grands d'Israël, Priya Baten, qu'est-ce que tu as écouté quand tu étais enceinte? Du Michael, du Stevie? Ou est-ce que tu es venu au Beth Midrash? Est-ce que tu lisais des Tehillim? Comment toi tu as voulu cet enfant? Parce qu'une des choses que les gens ne comprennent pas, c'est leur responsabilité vis-à-vis de leur éducation. On a souvent l'impression de dire « je ne comprends pas mon fils ». Alors Akadosh Baruch Hu nous enseigne quelque chose que le Zohar vient nous dire. Kotev HaZohar Akadosh, l'ange Laïla est l'ange qui est responsable et présumé de la venue des enfants sur terre. C'est lui qui décide. C'est son tafkid, il est ministre des enfants. Quand il voit que les parents, Ishtabar Shemonahad, vont sur le chemin de la Torah, quand il voit que les pensées sont pures pour l'accomplissement d'un enfant, Bar Rabbi Shimon Bar Yochai, pas David Twitou, il dit, il va chercher une Neshama Teora qui vient du Gan Eden, les Hashlim et Hashlamato, compléter le manque de sa Kedusha. Par exemple, il était Israël, il revient en tant que Lévi. Il était Lévi, il reviendra en tant que Kohen. Il est en Chutzlaret, il viendra Beret Israël. Mais il ne vient pas réparer une Avera, il vient compléter un manque. Mais si les parents, leur alechem, regardent des choses incestueuses, ont une bouche sale, se fréquentent comme des animaux, alors l'ange Laïla, il va aussi chercher des neshamot qui, elles, demandent un tikkun. Comme le dit le Zohar HaKadosh, ceux qui aiment les mauvaises choses et les mauvaises odeurs, tu peux être certain que leur source énergétique, qu'on appelle la neshama, vient du monde de la Sitra Ahara, c'est-à-dire du Gehinam. Donc en d'autres termes, nous sommes ceux qui choisissons nos enfants de par ce que nous sommes nous-mêmes. Ce qu'on appelle d'ailleurs dans l'éducation la plus flagrante, quand on sait éduquer son fils,
Ne dis pas à ton fils ce qu'il doit faire. Sois ce que tu attends de lui. Ouaya Omer. Tout à l'heure, j'entendais un père qui disait à son fils, Ouaya Omer. Son fils lui a posé la question, Mazé Ouaya Omer. Le père a répondu, on veut te dire que c'est le dernier qui a parlé qui continue à parler. On vient surtout te dire que lui était ce qu'il enseignait. Donc la dougma ishit, la personnalité, la persévérance des parents, se voit, comme le dit le roi David, Sachar peri baten. Qu'est-ce que tu as fait quand tu étais enceinte? Comme les médecins le disent pour la cigarette. Quand tu fumes, il fume. Quand tu énerves ton enfant, ton prochain, tu énerves ton enfant. Le salaire de la femme enceinte, c'est ce qui donnera sa progéniture. Et regardez le verset qui suit, encore plus précis du roi David. Kechitzim beyad gibor. L'enfant et l'éducation, c'est une guerre. Pourquoi? Chitzim, ce sont des flèches. Les Chachamim expliquent que dans ce monde, on n'a pas besoin de flèches si on n'est pas en guerre. Donc l'éducation, c'est une guerre contre le Yetzer Hara. Milefanenu omer harenu. Avant, quand il est petit, et jusqu'à sa fin, rien n'est gagné. Omer Abener David, Kechitzim beyad gibor. Vous savez ce que ça veut dire, Kechitzim? Pourquoi tu ne dis pas Kecherev, Kechanit? Pourquoi tu ne dis pas tout simplement Keromah? Allez, une lance, Chanit, ou d'autres armes. Pourquoi Dafka tu me prends Kechitzim? Parce que la flèche, elle a une particularité extraordinaire. La première, c'est que quand on tire, c'est qu'on a un but. Quand on a un enfant, il faut se demander pourquoi on en veut. Si c'est pour remplir l'espace vide de sa vie, ou est-ce qu'on est prêt à s'engager dans des responsabilités qui donneront l'héritage d'Hachem dans ce monde? Les ma'an tesaper be'ozne bincha ou ben bincha. J'ai besoin d'un héritage, il dit Hachem, ce sont les enfants. Raconte-leur ma Torah. Omer David Amelech, takshivu tov. Quand on a un arc, on a toute l'éducation en machal. On a l'arc dans les mains, et après on tend énormément ce fil avec la flèche. Ça, c'est quand l'enfant est petit. Tu peux le tendre. Ma kavana le tendre. Tu peux lui dire ce qu'il a à faire. Tu peux l'éduquer facilement quand il est petit. Tu as la flèche dans les mains et tu as l'arc dans les mains. Ensuite, l'enfant grandit. Alors quand il a grandi, il veut son indépendance. Vous savez, comme tout à l'heure le Rav parlait de psychologie, il y a ce qu'on appelle la brisure des vases chez un enfant. À 13 ans, il change. À 17 ans, il est rebelle automatiquement. Je veux m'assumer, mais j'ai besoin de toi, ne me le dis pas. Les sous suffiront, t'inquiète pas du reste. Et si je me trompe, laisse-moi vivre mon expérience. On le sait. Il ne faut pas s'énerver dans ces âges-là. Il a besoin de se casser pour se reconstruire. Omer David Amelech, Kechitzim beyad gibor. Quand tu tiens ton arc, quand tu as un enfant, tant qu'il est petit, tu as la flèche dans les doigts, tu peux encore le diriger complètement et voir sa force pour l'emmener vers l'avenir. Ensuite, il y a le deuxième shlav. Tu lâches la flèche. Ça, c'est quand il devient adolescent. On n'a plus le droit de lever la main sur lui du tout. Dès qu'il est barda'at. À partir de 6 ans, on n'a plus le droit de lever la main sur ses enfants. Pourquoi? On fait un sorte de raïta. L'ifne river, l'otiten mirchol. De peur que ton fils te le rende. Ou qu'il te maudisse, comme on l'a lu à Paracha la semaine. Amekalel aviv imo, chayav mita, mot yomat. Tu viens de rendre ton fils Chas Shalom dans une situation très compliquée. Tu viens de le condamner dans les cieux. Il est maudit des cieux. Donc fais attention. Mais il y a encore un point, dit le roi David. Tant que tu as la flèche et que tu as l'arc, les petits, il a moins de 6 ans, tu peux encore bien le diriger, à sourd de dire des gros mots. Comme ça en Tunisie, ma grand-mère me racontait, quand il disait un mot qui n'était pas joli, il lui mettait de l'arissa. Moi j'ai fait ça à mon fils Ephraim, depuis il dit que des gros mots. Je plaisante. Il adore l'arissa le gosse. Ça marche même plus, même ça marche plus. Nous on pleurait et tout, lui il est super content. La reine, le deuxième shlav, c'est quoi? C'est quand tu tiens l'arc dans la main. Nachon, tu n'as plus la flèche. Mais la matara, tu peux encore la diriger. Dans ses études, dans tes conseils. Et puis il y a le troisième shlav. C'est quand la flèche est partie. Ça y est. Il a commencé à avoir ses 15, 16, 17 ans. T'as voté. Je suis parti. La seule chose qui te reste à faire, c'est de lui donner des conseils. Tu sais, moi, à ta place, tu sais ce que j'ai vécu? Le problème qu'on a une fois de plus, c'est qu'on a oublié le détail essentiel. Nos enfants sont supra-intelligents, je vous le promets. Ils se moquent de nous. Il arrive des enfants, moi je les entends, quand ils viennent aux réunions ici, le père il parle, et le fils il me regarde en me disant, il comprend rien le mec. Il comprend rien. Il sait même pas de quoi je parle. Et nous, comment on vit? La dernière des choses qu'on dit tout le temps à nos enfants, qui est la première des choses, qui devrait être la dernière des choses.
Ouais, mais mon père, moi jamais je. L'enfant te regarde avec ses yeux parce qu'il ne va pas te faire de scandale devant tout le monde. Il dit, qu'est-ce que j'en ai à faire? Mais de quoi tu me parles? Je te parle, moi, des dinosaures? Tu veux que je te ramène le dernier MP3 ou je sais pas quoi, que toi-même tu vas mettre 3 jours pour trouver comment le mettre en marche? On est dans une génération me'od miyuchedet. Omer David Ameler, kechitzim beyad gibor. Car l'éducation, c'est comme un soldat. Il doit être héroïque, dogmatique, je sais pas comment on dit. Ken bene aneorim, ainsi sortiront les enfants. Nous avons quand même un encouragement dans ce verset du roi David. C'est que le roi David nous dit ici, je répète, Sachar priya baten, le salaire de la femme enceinte qui a déjà fait des efforts. C'est dur d'aller au Beth Midrash. C'est dur de dire à son mari, chut, ne crie pas, même si tu as raison, car je suis enceinte. Et je ne veux pas que mon enfant déjà d'ici apprenne qu'on crie dans cette maison. Je ne veux pas que tu dises le moindre mot mal élevé. Le salaire de la femme enceinte, comme la Gemara pose la question à propos de Rabbi, comment se fait-il que cet enfant, depuis petit, il était si parfait? Parce que toute la journée, cette femme-là, après avoir rempli ses obligations d'épouse, Gvod bat Meler Penima, passait son temps à faire entendre à son embryon que des divrei Torah. Comme ça répond la Gemara. Il faut être gibor pour accepter une telle chose. Il faut être gibor quand on adore les films et puis qu'il y a son fils qui rentre, on ne veut pas regarder devant lui. Bon, ça ne va pas durer, hein, il n'est pas bête le gosse. Mais il faut être gibor, pourquoi? Parce que, comme dit la chassidoute, ton fils, il a besoin d'exemple. Quand des fois, il y a des patentes, Rav Yodéa Mizé, la chassidoute, il dit comme ça, quand ton fils part dormir, sors le livre de la Sifria, sors une Gemara, n'importe quoi, n'importe quel livre. Tu n'as pas le droit de poser sur la table si tu ne l'as pas étudié, ça peut se retourner contre toi. Assieds-toi 5 minutes, 1 minute, 1 seconde, étudie ce livre. Et surtout, laisse-le sur la table. Vous savez pourquoi? Parce que le petit, le lendemain matin, quand il va se lever, il va voir Dougma Ishit. Il va voir que son père, il a dû étudier ce livre. Lui, il ne sait pas combien de temps. Mais il comprend qu'une seule chose dans ce monde. Un enfant, c'est une cassette vierge. Ce que tu enregistres, c'est ce qui reste chez lui. La reine qui est d'autre misé. En conséquence de cela, l'enfant a besoin, tout simplement, non pas qu'on le dirige. Éduque, a dit le roi Salomon dans Michelet, l'enfant selon son chemin. Et avant de redonner la parole, quoique je reviendrai sur les télim parce qu'on a à peine commencé le sujet, dire une chose essentielle à tout le monde. À la limite, si vous n'aviez à entendre ce soir que cette phrase de ma part, d'Ayenu. Arrêtez ce crime, arrêtez cette insolence de l'éducation, de vouloir faire de vos enfants ce que vous voulez qu'ils soient. Il faut arrêter avec ce délire. Un enfant doit aller sur Alpi Darko chez la Kadosh Baruch Hu, c'est sûr, Alpi Alacha. Mais l'enfant, il a des choses qui ne correspondent pas à des calculs que vous ne pouvez pas comprendre. Il y a des Gilgulim. Et juste avant de vous redonner la parole Gvodarav, j'aimerais rappeler une toute petite histoire avec le stapler. Une fois, il y a une maman qui a amené son fils chez le stapler. Zecher Tzadik Bekadosh Ibracha. Elle lui a dit, voilà, je veux absolument que mon fils soit avrer. Dites-lui Gvodarav, dites-lui. Et on sait que le stapler avait le roi HaKodesh. Et il lui a dit, qui vous a dit qu'il est venu pour être avrer? La mère était Amouma. Quand elle a entendu ça, c'est pas possible. Le stapler, il dit à sa maman, qui vous a dit que cet enfant est venu au monde pour être stapler, avrer? Peut-être qu'il est venu dans ce monde pour être tailleur. Mais faut yodat. Al shlosha dvarim ha'olam omed. À la Torah ve'à la avoda. Un davar yotzim midepshuto. Sur le travail. Ikva itim la Torah. Mais peut-être que son din à lui, comme on l'a vu dans la dernière paracha de la Torah, Vezot Aberacha, Zvulun yarzik et Issachar. Peut-être qu'il vient de la mégama, de la tendance de Zvulun, et non pas d'Issachar. On rêverait tous que nos enfants soient des babas salés en puissance. Mais qui t'a dit qu'il est venu pour cela? Dieu a ses calculs. Comme on l'a vu avec le roi Hiskiyahu Amelech, on en a parlé cette semaine, quand il a eu ses enfants, il ne voulait pas d'enfants. Et qu'est-ce qu'il a dit au prophète Ishayahu? J'ai vu que mes enfants seraient des Rechaim, lo alin velo alechem. Qu'est-ce que lui a répondu le prophète? De quel droit tu te permets de rentrer dans les cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu? Les enfants ont une vie à mener qui dépasse des calculs qu'on ne comprend pas. Nous sommes là pour faire ce que nous avons à faire. Mais s'ils n'arrivent pas à ce but, n'oubliez pas une chose. Un fils a toujours 2 papas. Nous et Akadosh Baruch Hu. On va revenir sur ce qu'a dit le Rav, Baruch Hashem, sur les psukim que le Rav Tuto a rapportés. Ce sont des psukim
on ne comprend pas combien ils sont essentiels dans l'éducation des enfants. À un tel point que si vous regardez Masichet Makot, Daf Chet Amoud Aleph, on retrouve ces psukim-là. On parle d'éducation des enfants. Si on regarde Masichet Kiddushin, Daf Lamed Amoud Aleph et Amoud Bet, on retrouve ces psukim-là. Et là-bas, on parle encore de l'éducation. Si on regarde dans Baba Metzia, et j'en passe, je peux passer un mois à vous citer des références dans le Talmud, sans m'arrêter, où on retrouve ces psukim-là. Maintenant, il faut bien comprendre que, effectivement, et là on va rentrer dans un autre domaine, quand David Amelech il nous dit Kechetzim Be'ad Gibor, alors dans Masichet Kiddushin Amoud Bet, là-bas on rapporte ce pasouk, et on rapporte d'autres psukim qui suivent. On voit quoi? C'est quoi les autres psukim qui suivent? Là-bas, il y a le pasouk qui nous dit Kechetzim Be'ad Gibor, Ken Bene Aneurim. D'accord. Chetze Gibor, Shinunim, Im Nahale Rahamim. Là, c'est très beau. Chitzecha, Shinunim, Amim, Tartecha, Ipelu Belev Oyev Amelech. Ashre Agever, Asher Male, et Ashpato Mehem, Lo Yevushu, Ki Yedebru, et Oyvim Bashar. Les psukim, ils se suivent dans Masechet Kedushim. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, c'est Koufkaf, Koufkaf Vav, Koufkaf Zain. Là-bas, c'est Sefer de Shabbat, Yom HaShvi'i, ou là-bas, David Ameler, tous les remazim qu'il y a là-bas, ça ne concerne que les rapports Ben Adam le Chavero ou Ben Adam la Makom. Et ça se ressemble. Pourquoi? Dans Masechet Shabbat, on nous rapporte que les rapports humains, les rapports sociaux, sont très importants pour Dieu. Pourquoi on dit Noach la briot, Noach la Makom? Celui qui fait des efforts avec son prochain, qui est agréable vis-à-vis des créatures de Dieu, il est agréable aux yeux de Dieu. C'est aussi simple que ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous rapporte là-bas? Dans les Pirushim, la Masechet Kiddushin, tous les Mefarshim le rapportent, le Gaon de Vilna, le Rambam, le Ramban, le Marsha, ils sont tous d'accord. Pour expliquer que les Chitzim, ce sont les élèves. Un enfant, c'est un élève. Pour expliquer aussi qu'un enfant, lorsqu'il est élève, c'est un ennemi. Comme un Rav, c'est l'ennemi de son élève, au moment où ils étudient. Pour quelle raison? Pour étudier, on est obligé de se contredire. Au moment où on se contredit, on est ennemi. Quand le travail est mutuel pour arriver à la fin au Hémet, alors à la fin on est Béchalom. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? On est en train de nous dire que les ennemis qui sont à la porte du palais, il faut bien comprendre que Chachamim à l'époque de la Gemara, ils avaient pour habitude de s'asseoir aux portes des villes, pour étudier la Torah, pour protéger toute la ville. Ça c'est un. Deuxièmement, de quel ennemi on parle? On parle d'un homme, lorsqu'il éduque correctement ses enfants, lorsqu'il envoie ses enfants chez un bon Rav, et que les enfants deviennent des Talmidei Chachamim, et que le Rav enseigne la Shita comme il faut au niveau de la Halacha, ces enfants-là, ils n'auront pas peur de défendre la Shita de leur Rav, comme on voit dans la Gemara, Bet Shammai et Bet Hillel. Ils n'ont pas peur, les élèves après, entre guillemets, les Shem Shamaïm, de se disputer, de se chamailler, les Shem Shamaïm, pour arriver au Hémet à la fin. Et à la fin, on n'est pas ennemis, on est amis. Donc en réalité, le rapport qu'il y a parent-enfant, lorsque les parents n'arrivent pas à accepter le fait que lorsqu'on éduque un enfant, on n'est pas du côté de l'enfant. On est contre l'enfant. Et c'est comme ça que Dieu a créé le monde. Et c'est comme ça que les rapports se font. Et c'est comme ça que ça se passe entre le mari et la femme. Lorsqu'on est au début du mariage, lorsqu'il faut prendre une décision, on discute, on est l'un contre l'autre. Ezer kenegdo. La femme est là pour aider le mari, souvent contre lui, en luttant contre lui, contre son mauvais penchant, quand il a du mal à aller étudier avec le Rav, quand il a du mal à se lever le matin pour aller faire sa prière, quand il a du mal au niveau des misvot, alors là, elle doit lutter contre lui, entre guillemets avec Rochma, et les reproches, toujours Tochacha Benihima, à un tel point que la misva de Léochiach et Travero, Chachamim m'ont dit que celui qui ne sait pas faire les reproches à son prochain, vaut mieux qu'il se taise. Bien que ce soit une misva de la Torah. Donc, il faut bien comprendre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe tout simplement que ce rapport ennemi existe et c'est comme ça que Dieu a créé le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'à partir du moment où c'est des ennemis et qu'on comprend qu'il y a un rapport ennemi, mais qu'on veut en faire un ami, l'amener sur le Hémet, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ces chitzim, qu'est-ce qu'ils deviennent? Comme le pasuk nous le dit, d'accord? Chitze gibor shinunim im nachale retamim. Ça veut dire quoi? Ils sont enseignés, on leur enseigne. Les flèches du gibor, elles ont l'enseignement. De quel enseignement on est en train de nous parler? L'enseignement de la Torah.
Ça, c'est un. Et après, qu'est-ce qui se passe? Quand ils ont l'enseignement de la Torah, il a toutes ces flèches-là, ça va défendre sa chita, son limoud, son peuple, sa terre, la Torah, le Ham Israël. À partir de ce moment-là, comment on fait réellement, les maasés, pour savoir comment éduquer son enfant? Comment on fait? La Gemara nous explique, on a parlé de Gilgulim, on a parlé un peu de Kabbalah, on va parler réellement des choses telles qu'elles doivent être, telles qu'elles sont expliquées, al-Pipchat dans la Gemara, et c'est aussi des références qu'on peut retrouver dans la Kabbalah. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici quelque chose d'extraordinaire. On dit que le mari, il est Rachamim, que la femme, elle est Midat Hadin. Il faut arriver à inverser la polarité dans la maison. Comment Rachamim nous ont dit que l'enfant doit être éduqué? La mère doit encourager les enfants, la mère doit avoir des mots gentils pour ses enfants, doit être psychologue avec les enfants, doit chercher à faire discuter les enfants, à parler avec eux, pour que les enfants aient confiance et discutent, qu'il y ait une discussion possible entre l'enfant et les parents. Quand il n'y a plus de discussion, c'est le début des problèmes. Il vaut mieux éduquer. Il y a un chassid dans la Gemara, on rapporte son histoire extraordinaire. Il avait pour habitude, lorsque son enfant lui mentait et lui avouait ses mensonges et ses bêtises, il donnait des cadeaux à ses enfants. Les gens ils se disent, attends, c'est fou toi. Ton fils, il a séché les cours, toi tu lui fais un cadeau. Il peut partir à l'école, tu lui fais un cadeau. Il t'a menti, tu lui fais un cadeau. Dis-moi, je leur ai enseigné qu'à partir du moment où ils me disent la vérité, il me dit la vérité, alors il est récompensé. Pour pas qu'il ait la midat à sheker. Quand est-ce qu'il y a un problème dans le foyer? Quand le mari ne dit pas tout à sa femme. Une fois, j'ai une élève qui est venue, elle devait se marier, elle avait besoin d'un papier, ma femme est avocate, je dis pas ça pour la pub, au Hachem on n'a pas besoin. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On a trop de travail. Qu'est-ce qu'on voit? On voit comme ça, hein. On voit que la dame, elle avait besoin de faire un papier avant de se marier. Et je lui dis, écoute, moi, le papier, on te l'offre. Bekef. Elle me dit, attends, mais moi, je veux pas d'histoire avec ta femme. Je dis, mais il n'y a aucun problème. Ma femme, elle est au courant. Elle me dit, quoi, ça, tu dis à ta femme, Vodarav? Je dis, moi, j'ai caché quelque chose à ma femme. J'ai quelque chose à cacher à ma femme, Chas v'Shalom. Quand il y a le sheker, et le sheker, ça passe par quoi? Par les non-dits. C'est comme ça que ça commence au début. On n'a pas dit, il y a beaucoup de jeux aujourd'hui dans le Choshen Mishpat. Il y a beaucoup de juifs aujourd'hui, Dieu bénisse, ils se disent Shulchan Aruch, et chez nous on a une grande chorma, on fait al-Pipchat, le Shulchan Aruch, et on commence à faire comme ça du Pshat. Il faut comprendre que quand on étudie le Chod Dayanut, au niveau du Choshen Mishpat, la morale qu'on nous enseigne dans le livre de morale juive n'ont plus leur place si on veut appliquer la loi pure. Ça peut paraître des fois insensé au niveau de la halakha par rapport à des notions de morale, ce qui peut s'appliquer dans un beddin. C'est pour ça que le Chida dit, un juif, au minimum, il doit étudier une demi-heure par jour le moussar. Ceux qui ne veulent pas comprendre le Chida comme il faut, ils disent, par jour le moussar, c'est une demi-heure. Non, le Chida, il n'a pas dit ça, il a dit minimum, c'est une demi-heure. Minimum, c'est une demi-heure. Après, avant de se coucher, ça veut dire que les pashpesh b'maasav. Ça veut dire, on fait cheshbon nefesh. On doit se remettre en question sur toute la journée. De la journée même, chaque soir. Veille de Shabbat, le vendredi soir, le soir de Shabbat, on doit faire, avant le Kirat Shema, cheshbon nefesh, sur toute la semaine. Veille de Rosh Chodesh, sur tout le mois. Veille de Rosh Hashanah, sur toute l'année. Quand on fait ce système de compte et de décompte, on n'a pas besoin d'aller chercher d'où viennent les problèmes. On a fait le compte, on sait où sont les problèmes. Où sont les problèmes au niveau de nos ma'asim, de ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit. Le problème avec les enfants, il commence quand l'enfant n'a plus confiance en les parents. C'est quelque chose d'essentiel. Et qu'il n'y a plus le dialogue. Il n'y a plus de dialogue, c'est la fin. C'est le début de la fin. S'il n'y a pas le dialogue. Il faut réinstaurer le dialogue. Il faut que l'enfant comprenne que quel que soit le chemin qu'il décide de prendre, les parents le respectent. Que quels que soient les choix qu'il va faire, les parents le respectent et seront toujours là pour lui, pour l'écouter, pour être là. Chanor lanar pidarko, gam ki yaskin, lo yasur mimena. Donc il faut éduquer l'enfant, d'accord, sur son chemin. On parle du chemin de la Torah, bien sûr, dans le verset. Parce que même lorsqu'il vieillira, il ne sortira pas du chemin de la Torah. C'est la kavana du pasouk pshat. Ça c'est un. Alors après, il y a une mahloquette dans la Gemara. Est-ce que là-bas on parle de toute la vie de l'enfant, ou une partie de la vie de l'enfant? Il y a une mahloquette. Il y a un man de Hamar qui nous dit de 16 ans à 22 ans, un autre man de Hamar de 18 ans à 24 ans, et tous les poskim nous rapportent, là-bas de quoi il parle?
de 16 ans à 22 ans, de 18 ans à 24 ans, lui apprendre un métier, le mariage. Donc c'est pas pachout que Chanor Hanar al-Pi Darko, ça marche à partir du moment où l'enfant il vient au monde. Comme il a dit le Rav Tuitou, quand il est petit, c'est comme l'arc. D'accord? Le fil, on peut le tendre. On peut travailler l'enfant. Quand il y a un rapport de confiance. Aujourd'hui, on voit quoi? On voit qu'on a affaire à une génération qui est très mûre, mature. Que très jeunes, ils sont à l'âge de 8 ans, ils sont en crise d'adolescence. Ils commencent à faire des petits coups. On le voit dans tous les Talmud des Torah. Hein? Bon. On voit comme ça, on voit que ça commence très jeune aujourd'hui. On voit que ça commence jeune aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on essaye de... Qu'est-ce qu'on nous dit en réalité? Bon, c'est comme l'enfant se sent, selon sa façon d'être, sur quel chemin il va. Moi je me souviens du Rav Fradji Ouzan, Zecher Tzadik Livracha, à Sarcelles, c'était le grand rabbin de Tunisie, un monsieur très simple. Lorsqu'il est mort, j'ai appris que c'était le grand rabbin de Tunisie. Et c'était un très grand Talmid Racham. Quand j'ai étudié à Kisser Rachamim, après, on m'a expliqué que c'était le Rosh Yeshiva de l'Ariana. Très très grand Talmid Racham. Chaval al-Azman. Il nous a toujours dit la Torah, elle est chnina. La Torah, elle est mignonne, elle est gentille, elle est douce, elle est agréable. Ça doit être un kiff, la Torah. Le Rav Naouri Zecher Tzadik Livracha a enseigné à mon père, lorsque j'étais tout jeune, il lui a dit, les chumrot, c'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui est fait pour aller sur le chemin des chumrot, les gamrés. C'est-à-dire qu'il faut savoir, des fois, être cool, aller vers la koula, dans l'éducation des enfants. Ça n'a rien de faire des guerres pour des ignanim. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut faire une guerre. Quand on dit un nom à un enfant, il doit être réfléchi le nom. Parce que si le nom, dans les 48 heures, il se transforme en oui, il n'y a plus d'éducation. Quand je dis non à un enfant, de tout petit, c'est un nom qui doit rester. L'enfant, il a besoin de repères. Et là, on va s'arrêter là, on va redonner la parole au Rav Tuitou. Bon, Hachem, il y a un zman, on va dire qu'il y a un zman. 3 minutes, Hein? tu me dois quelque chose. Hein? Je suis désolé. Bon. Donc voilà, après on fera les comptes à la fin. Non, entre Tunisiens, ça ira. C'est parfait. Je vois surtout qu'on est, grâce à Dieu, sur le même diapason vis-à-vis de l'éducation. Moi, avec votre permission, je continuerai sur le Teilim, quoique ça rejoint complètement ce que tu as dit. J'ai trouvé juste que j'aurais voulu rajouter sur un détail précis. Vous savez que le Rav Nissim Yagen, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, qui aurait été digne d'être tunisien, t'as kiffé celle-là, hein? Tu l'as kiffé celle-là? Elle est connue, la Torah est une. Bon, ça commence. Beketso, excusez-moi, mais vous êtes face à deux raves d'origine tunisienne, donc ne nous en veuillez pas. Vous savez, le Rav Nissim Yagen avait donné un très très beau machal. Vous savez pourquoi un enfant, quand il est petit, il vient toujours chez sa mère? Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que sa mère va le protéger, qu'elle va lui donner de l'amour. Et puis quand un enfant grandit et qu'il trouve l'amour ailleurs, alors sans aucune difficulté, il quitte sa mère et il va vers ceux qui vont lui donner de l'amour. Le Rav Nissim Yagen, qui était certainement un des plus grands spécialistes du Chinuch Yeladim et du Shlom Bayit, nous dit justement que dans cette génération, il faut garder ce même amour pour nos enfants. Ça veut dire donner à nos enfants toujours cette impression, comme tu l'as magnifiquement dit, magnifique. Moi, je peux te dire que je suis confronté au même problème avec mes enfants et je pense que chacun de nous. On donne des conseils à nos enfants, on les aide et on a un message d'amour pour eux sans les juger. J'ai dit récemment à une personne, d'ailleurs qui se trouve dans la salle, laisse tes enfants vivre leur expérience. Ils ont le droit de se tromper pour mieux évoluer. On a le droit de se tromper. Bien entendu, on ne parle pas, le mec qui va se prostituer, drogue, Haz Shalom, on parle de choses. Bonomar, c'est le cas, qu'est-ce que vous allez faire? Elle te dit, ta fille en pleine face, je fais ce que je veux. Et tu dis encore un mot, elle t'appelle la police. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Baisse ta tête et tu te rends compte, ta fille, c'est plus ta fille maintenant. Il faut arrêter les délires. Sur ce, avant d'en arriver à ce shlaf, parce que ça fait partie chez moi du 5e volume là-bas, on va dire, je reviens sur le Teilim. Et voilà ce qu'on nous dit. Eshtecha, ta femme, ça c'est le jour du mariage, que gefen poria. Vous savez que la femme est comparée au vin. Dans l'absolu, c'est pas ce que ça veut dire.
elle évolue comme le vin, car grâce à la femme, nous allons avoir l'essentiel de la table d'un roi, c'est le vin. Comment? Par l'union et le shalom. Plus un vin vieillit, plus il est bon. Plus le couple vieillit dans le sens de la Torah, et plus il est digne d'être le vin d'Akadosh Baruch Hu sur sa table, ce qu'on appelle Yain Melachim, comme ça ils disent les Chachamim. Ensuite, Be'erkete betecha banecha. En d'autres termes, sur tes genoux à la maison seront tes enfants. Et d'un coup, regardez ce qu'on nous dit. Kishtile zetim. La femme est comparée au vin et les enfants sont comparés aux olives. Les enfants sont comparés aux olives. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'une olive, milechatrila, elle est kula ra'a. Elle est remplie d'un noyau à l'intérieur, elle est kasha. Comme le dit la Torah à la fin de Bereshit et à la fin de Noach, qui yetzer lev ha'adam ra mine urav. Car l'enfant naît mauvais depuis sa conception. L'enfant est mauvais. Un enfant, je vous l'ai toujours dit, c'est égoïste, ça pense qu'à lui, c'est égocentrique. Et nous, on doit, Be'ezrat Hashem, faire de lui le meilleur. Comme c'est marqué ici, Keshtile zetim, ça vive les shulchanecha. Quand tu vas avoir des enfants à table, écoute le divrei Torah de ton père. Ça va, je vais jouer dans la chambre. Reste à table, Keshtile zetim. Le but de l'éducation, c'est de sortir l'huile, la douceur des olives. Comme ça dit le roi David, quand vous avez des enfants, vous n'attendez pas un enfant qui dit à l'âge de 5, 6, 7, 8 ans, « Chut, papa fait un Dvar Torah. Il a les pieds joints sous la table, et ceci et cela. » Quand tu lui restes à table, et tu dis « J'ai mangé, j'ai fini de manger, Birkat Amazon. J'ai fait. » Quand tu l'as fait, j'ai fait. D'accord? Tzarich Baruch Hashem. Donner. Et là, j'insiste énormément sur cette phrase. Vous savez, mesdames et messieurs, quand un enfant part de la maison, il y a une vraie raison que tout le monde ignore. C'est qu'il n'était pas bien chez lui. Écoute là. C'est dur à entendre. Hein? Inechen yevorach gaver yere Hashem. Yevarecha Hashem itzion ur'e bituv Yerushalayim kol yemei chayecha. C'est ça qui rapportera Be'ezrat Hashem la rédemption. Et banim levanecha, shalom al Israël. C'est Be'ezrat Hashem, nous arrivons à cette connotation d'avoir compris nos enfants et de les amener par amour à la table, par amour à une situation de compréhension, même si on sait que le Yetzer Hara, jusqu'à l'âge de 13 ans et un jour, fera vibrer cet enfant dans l'intérieur, dans un monde d'égoïsme absolu, nous avons en nous les moyens de pouvoir le ramener. Le Rav Nissim Yagen, pas David Tuitou, le Rav Nissim Yagen, dit tout simplement quelque chose qui demande réflexion. L'erbot be'ava. Rajouter be'emet, comme tu l'as dit tout à l'heure merveilleusement, multiplier de l'amour. Seulement attention, n'oubliez pas une chose. Marbe ava, sofa beita. On a un danger avec cela. Quand on donne trop d'amour, on finit par prendre un coup de pied au derrière. La reine, nous avons une part de responsabilité dans cette fatalité. D'un côté, on nous dit l'enfant est mauvais depuis sa conception. De l'autre côté, on nous dit on doit lui donner de l'amour. De l'autre côté, on n'a pas choisi nos enfants. Et lui, il te dit en face, quand il commence à grandir, je vous rappelle que si vous avez des choses à dire, vous levez la main, on l'a dit déjà au début du shiur, et après on vous donnera la parole. Sur ce, on voit que cet enfant-là, il n'a pas demandé aussi à être votre enfant. Ou le piqué chez eux. Comme une mère, elle dit, tu dois respecter ta mère. L'enfant peut répondre, Bechutzpah, je t'ai pas demandé d'être ma mère. Et là, ça fait mal. Sur ce, voilà ce que dit la Gemara. La Gemara dans Masechet Nedarim, Betaf Kaf Amud Bet, nous apprend que notre responsabilité vient d'abord et avant tout de la première éducation. Comme maintenant, par jour, un couple qui venait de se marier est parti voir le Chafetz Chaim et leur a dit, quand j'aurai mon enfant, à partir de quel âge je dois l'éduquer? Le Chafetz Chaim a répondu au couple, du jour de votre propre naissance. L'éducation commence déjà. Il y a ce qu'on appelle un héritage. La façon dont toi tu vas l'étraner, la façon dont toi tu vas t'éduquer, va donner déjà à tes enfants un attitude d'avant. Sur ce, je vous lis tout simplement ce que nous dit dans les Darim, ce qui se passe quand on a des enfants. Ce sont des haftahot, ce sont des promesses des chachamim. À vous en déplaire. Quand on vient et qu'on s'approche de sa femme, quand sa femme elle est énervée, ça veut dire qu'on a conçu ce soir-là, alors que sa femme était dans une situation, chez Libo à la Haret, énervée contre elle. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Snoa, il pensait à une autre femme. Peut-être Ben Aléa, il est venu sur elle. Omer Pashut Meod, Ksheba Aléa, Lav Biag Murahi, Oil Vekach, Son A, Ela Keznut Be'almahu.
tu viendras faire venir un enfant qui sera automatiquement rempli d'une clipa. Je me souviens un jour quand Shiur, on m'a posé une question à propos de Réhouven. On m'a dit comment se fait-il que des 12 tribus, c'est celui qui, en fin de compte, a tout perdu. La Bechora, la Keuna, la Malchut, il a tout perdu. Et je lui ai répondu tout simplement, comme le dit la Gemara. Il vient d'un défaut. Et le défaut, vous savez qui lui a donné? Son père. C'est Yaakov Avinu. C'est un Ben Temora. Vous savez c'est quoi un Ben Temora? Un Ben Temora, c'est que quand Yaakov est venu sur Rachel, pour lui c'était Rachel. Mais c'était qui? Vénéhi, Léa. Quand il était avec Rachel, dans sa tête, en réalité il était avec Léa. Les Chachamim nous disent, ici, il a mis quelque chose de négatif dans l'âme de son fils. Ça s'appelle Ben Temora. Et la Gemara nous dit ici, et elle continue, Ben Emeriva, ça veut dire quoi? Quand il vient avec sa femme et qu'il s'est disputé avec elle, automatiquement, étant donné qu'elle n'est pas la femme, vous savez qu'elle est comparée à la Shrina, elle est Ben Meriva Mba'ala, automatiquement elle a porté la colère dans son cœur. C'est pas l'ange positif qui amène un enfant, si elle tombe enceinte ce soir-là, c'est un ange négatif. Donc en d'autres termes, comme la Gemara continue, Bene Srarot, Bene Issachar, Chamor Garem, Demerta Tsuya. Ici la liste elle est très très longue. Celui qui vient sur sa femme qui est Nida, elle est Nida, il ne respecte pas la Nida, ça s'appelle Ben Nida. Donc automatiquement, nous allons provoquer que nos enfants ne soient pas au niveau de la marshava, au niveau de la pensée, on va provoquer que nos enfants viennent avec des défauts. Ce qui fait que quand on a des enfants qui sont défectueux d'une certaine façon, Am Israël Kedoshim, mais l'éducation c'est quelque chose qui concerne la vie entière de ce que nous sommes, de ce qu'il est et de ce que sera notre petit-fils. Je vous rappelle une chose, Abraham, avec les 10 épreuves qu'il a eues, n'a été clarifié par Akadosh Baruch Hu que Tzadik Gamour quand il a emmené son fils. Où? Là-bas, au Har Moria. Et je finirai juste avec cette phrase-là avant de vous redonner la parole de ce qu'enseigne le Zohar Kadosh à propos de Sarah Imenu, sur la mort de Sarah Imenu, Chaye Sarah. Le Chachamim explique là-bas, la Chevra Kadisha de Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit que quand Sarah a demandé à Talmaï, un des 4 géants de Hebron, de l'élever pour voir où était son fils, elle est morte. Pourquoi elle est morte? Le Pshat vient nous dire, elle a vu que la promesse de Dieu de lui donner un fils à l'âge de 37 ans qui vient aujourd'hui donner son coup, il t'a alphamisé, il te gargalaba madrigot, elle s'est évanouie, dégringolé les escaliers, elle est morte sur le coup. Le Zohar ne dit pas comme ça du tout. Elle est morte parce qu'elle a vu que son fils est descendu du Misbéach. Parce que Abraham ne l'a pas tué, Bassof, dans le Pshat. Zanzor, il l'a tué. Dans le Pshat de la Torah, il est redescendu. Ata yadati ki yere Elokim ata. Maintenant, j'ai vu que. Donc quoi? Il est venu pour le faire. Sarah et Menou disent les Chachamim. De quoi est-ce qu'elle est morte? Elle a dit, quoi, mon fils n'était pas digne de mourir pour Hachem? Ça veut dire que ou moi ou mon mari, écoutez bien ce que disent les Chachamim, ou moi ou mon mari, on aurait eu un défaut le jour de sa conception. On a placé en lui quelque chose de négatif. Il n'y a pas d'injustice. Notre but en tant que parents, c'est de veiller à ce que notre maison soit absolument une maison d'accueil pour nos enfants. Et il y a pour ça une recette très simple. La Chassidoute nous ouvre les portes, je vous en ai souvent parlé. Que la maison soit mou'ar, shtufa shemesh, une maison qui soit très éclairée, une maison où il y a de la musique, pahol, haz veshalom. Elisha ben Abouya, qui a été éduqué par ses parents dans le monde de la Torah depuis sa conception. La Gemara pose la question en disant, comment se fait-il qu'ils ont raté l'éducation? Qu'est-ce qu'il a fait, Elisha ben Abouya? Ils apportaient de la musique grecque dans la maison. Ça a rendu ses oreilles tamées. Ils écoutaient du Michael Jackson, Stevie Wonder, si je précise là. Ça a rendu sa neshama tamée et il est devenu renégat de la Torah. Et pourtant, il est né Haredi. Il est né dans la Torah depuis sa plus grandeur d'âme. Elisha ben Abouya qui était du niveau de Rabbi Akiva ben Zoma ben Azaï. Qu'est-ce qui a fait cette catastrophe? C'est de la faute des parents, dit la Gemara. Véné, après quoi? Haremot ben Aaron. La Gemara dit, pourquoi Makatouf ben Aaron? Pour t'enseigner que la conséquence d'un enfant, de ce qu'il devient, c'est la faute de papa et de maman. Ce n'est pas pourquoi j'ai eu un fils pareil, c'est de se remettre en question. Vous voyez le Rav Shach, j'en ai souvent parlé. On a posé la question au Rav Shach. Posez la question au Rav Shach. Pourquoi ton fils n'a-t-il pas atteint le niveau que vous avez atteint? Le Rav Shach, qui était un vrai tzaddik, a répondu, c'est de ma faute. Si des parents pensent le contraire, je peux vous dire que vous n'avez rien compris ni à votre vie, ni à votre éducation, encore moins à la Torah.
Il n'y a aucune injustice sur terre. Aucune. Beshum panim ofen. C'est une question de Gilgulim, une question tout simplement de conduite. Le Rav Shach, vous savez ce qu'il a répondu? C'est de ma faute parce que le Shabbat, je ne chantais pas. Comme je n'ai pas chanté le Shabbat et que le chant rapproche le cœur de l'homme, c'est à cause de ça que mon fils n'est pas monté à mon niveau à moi. Ça, c'est quelqu'un qui a étudié la Torah, vous pouvez en être certain. Parce qu'il enseigne des choses que nous étudions ici. Et il n'y a pas d'injustice. Le deuxième shlab, nous l'aborderons tout de suite après, le chemin de la prière. Donc, voilà. Non, c'était sympa. Non, mais non, c'est tout ce qu'a dit le Rav Tutu, c'est vrai. Vous comprenez bien. Non, Bémet, c'est vrai, mais il n'y a pas de mais. Alors donc, pour reprendre, il n'y a pas de mais. Non, je dis rien, j'ai rien dit. Alors, il n'y a pas de mais. Pour reprendre ce que vous avez dit, madame, tout à l'heure, il faut bien comprendre. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un problème au niveau de la Zviva, d'accord? Donc, il y a un problème. La Zviva, elle est problématique. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, si un enfant va vers l'extérieur, en dehors de la maison, c'est qu'à la maison, d'accord, les parents n'ont pas su comment retenir l'enfant. Et des fois, je vous dis franchement, c'est très grave, parce que dans la Gemara, on nous dit qu'il ne faut pas juger son prochain avant d'être arrivé à sa place. D'accord? Moi, j'ai vu des très grands Talmidei Chachamim. À Petar Tikva, il y avait un très très grand Talmid Chacham. Sa fille à la maison, elle était avec la chemise fermée jusqu'en haut. Au séminaire, c'était une des meilleures élèves. Elle avait le coucou, le Shabbat, elle s'occupait des enfants, elle leur faisait faire Tehillim, tout magnifique. Un beau soir, sa fille a dit, comme tous les vendredis soirs, je vais aller voir ma copine. Et Motzei Shabbat, c'est la police qui l'appelle, sa fille a disparu. La police l'appelle, monsieur, s'il vous plaît, venez, on a trouvé votre fille dans les hauteurs de Beth Shemesh. Là-bas, ils nous font des soirées techno aujourd'hui, Dieu bénisse pour eux. Et elle avait pris de la drogue, etc. Alors allez-nous. Rosh Yeshiva, Talmid Chacham, qui a fait des centaines et des centaines d'élèves. Sa fille, la petite dernière. Tous les enfants de Dieu bénisse, Beder Chatora, Kulam Tzadikim, Morim Mushlemi. La petite dernière. Et je comprends pas. Faut bien comprendre. Klal Gadol. Une jeune fille à la maison, lorsqu'elle reçoit un coup de fil, il faut toujours vérifier avec qui elle parle au téléphone. Si c'est une copine qui appelle, il faut toujours faire en sorte de pouvoir décrocher de l'autre côté. Aujourd'hui, vous avez un gros problème. C'est quoi le problème? Oui, les portables. Les portables, c'est un problème. Facebook, c'est un problème. C'est une catastrophe. La technologie, c'est une catastrophe. On va revenir au Rachaim Akadosh dont j'ai parlé au début. Vous allez voir pourquoi la Torah est une. Bien qu'on rapporte un Marocain, là. Hein. On est très humble chez nous. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait le Rachaim Akadosh sur quel midrash il se base pour dire que c'est un manque de ratson. Que les Juifs, au moment de Ikva Demshicha, la génération messianique, ils auront du mal, un manque de volonté. Il dit pourquoi? Parce qu'avant de sortir d'Égypte, Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe Rabbeinu de sortir les Bnei Israël. L'histoire est connue, c'est un midrash très célèbre. Moshe Rabbeinu, on y fait référence dans les Psukim. Il a vu Beruach HaKodesh, d'accord, Rabbi Akiva, qui allait être plus grand que lui en Torah, pas en prophétie. Quand on parle de Moshe Rabbeinu, il était très grand en Torah. Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah de la bouche de Dieu. Mais c'était le plus grand des prophètes, Moshe Rabbeinu, parce que le maître de tous les prophètes. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, il a vu Rabbi Akiva, plus grand que lui en Torah, qui allait arriver à un niveau de sainteté supérieur à Moshe Rabbeinu. Attention à ce que je suis en train de dire, hein. C'est extraordinaire. Pour aller plus loin que ça, regardez bien. Les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts durant la période du Homer, durant 32 jours, faites votre calcul, dans la ville de Jérusalem, c'est plus de 800 lévayotes par jour. Catastrophe. Deuil national. Dans la Gemara, Machloket. La période du Homer, donc entre Pessah et Shavuot, Chol HaMoed. Anshe Knesset Agdola, on dit quoi? Les morts des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, période de deuil. Pas de musique. Maintenant, on peut boire du vin, on peut manger de la viande, on peut faire Seudat Mitzvah, pour une Brit Mila, une Bar Mitzvah si ça tombe à la date, on peut le faire même avec de la musique, d'accord? Si vous Maseret. Voilà, alors on y va. Oui, vous posez une excellente question. Moi je vous dis je vous explique. Quand on dit
éduque l'enfant selon son chemin. Moi, pour moi, je vous explique. Il y a un verset exactement qui est extraordinaire qui dit Shema Bedi, Moussar Avicha, Vel Titosh Torah Timecha. C'est Michelet. D'accord? C'est comme ça que commence la fameuse Igeret, la lettre du Ramban à son fils, Nachmanide à son fils. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit quelque chose d'extraordinaire. Écoute la morale de ton père, c'est Dieu, le père, et la Torah, et ne te détourne pas de la Torah de ta mère. C'est qui ta mère? C'est les rabbins. Donc moi, j'ai étudié des années à la yeshiva, jusqu'au jour où on m'a expliqué qu'en fait, j'étais une maman. Vous pouvez comprendre mon choc. Donc, chaque Ben Israël, quand il vient me voir, je me considère avec lui comme une bonne maman. Une maman tunisienne, j'essaye, en tout cas. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit comme ça, c'est bien de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Quand on a affaire à quelqu'un qui a une tendance sioniste religieuse, la tendance sioniste religieuse, il y a beaucoup d'histoires, il y a un grand passif, il y a de quoi discuter sur le plan politique, on peut discuter des heures et des heures et des heures et des heures et des heures, vous parlez avec 2 rabbinim qui ont été à l'armée, donc on peut parler des heures et des heures. D'accord? Donc maintenant, il faut bien comprendre. Ici, il y a un autre problème. L'autre problème qu'il y a, c'est la problématique politique. Parce que vous parlez du Yom Ha'atzmaut. Alors on va faire une parenthèse et on revient, parce que dans l'éducation, c'est quand même important. Non, attendez, écoutez-moi. Quand on dit que l'État d'Israël a 64 ans, c'est venir à dire que l'État d'Israël n'existe que depuis 1948. Donc c'est venir à dire qu'avant 1948, il y avait quoi? Il y avait les Arabes. Les Arabes, ils sont arrivés comment? Guerre de 100 ans, Saladin sort en guerre contre Godefroy de Bouillon. Il gagne, il s'installe. Il va fonder l'Empire ottoman. Il va rester ici, il va ramener des Arabes. Et ici, il va faire des camps de concentration pour les prisonniers. Donc les Palestiniens, c'est pas les descendants des Philistins. Les Palestiniens, ce sont tous les gangsters du monde arabe qui sont arrivés ici. Raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, le monde arabe, il n'en veut pas. Quand nous, on vient et qu'on nous dit, l'État d'Israël, en fait, il existe depuis 64 ans, Arsinaï, Matan Torah, etc., quand on voit que l'éducation de la Torah, elle est un peu mise de côté dans le système d'éducation israélien national, quand on voit qu'aujourd'hui, on veut rentrer chez les orthodoxes pour leur dire, maintenant, vos enfants, enseignez-leur moins de Torah et plus de Chol. Quand, sur le débat national, on dit, les soldats, c'est parce qu'il y a des problèmes à l'armée à cause des Haredim qui ne vont pas à l'armée. Bon, moi, je trouve ça extraordinaire. Pourquoi? Il y a Shachar, pour ceux qui ont Internet, qui ont Google.com et YouTube et tous ces trucs-là. Ils peuvent chercher Shachar Kahol. C'est les techniciens de l'armée de l'air. Vous allez voir c'est quoi Shachar. Shirut Haredi, les meilleurs techniciens et les meilleurs ingénieurs en aéronautique aujourd'hui de l'armée, qui pochent Rorot. Chassidé Gour, Chassidé Sadmar, pas des qui pochent Rorot, des Chassidim, qui ont parlé avec leur Admourim, qui ont dit fonce à l'armée. Pourtant on m'a dit le Admour de Sadmar, l'Admour de Gour, ils sont antisionistes. Je comprends pas. Meilleur ingénieur à l'armée aujourd'hui. Shachar Chelayam, meilleur ingénieur et technicien sur les bateaux de l'armée aujourd'hui. Modin, les services de renseignement israéliens, la majeure partie des officiers supérieurs, le patron des services de renseignement israéliens aujourd'hui à l'armée, Haredi. Oh, j'essaie de comprendre le débat national. Les enfants sont perturbés de ça, de ce débat, des ch'touillottes que vous laissez vos enfants regarder à la télévision. Du sheker qu'on est en train de leur dire. Faut pas oublier aujourd'hui, c'est très dur ce que je vais vous dire, et ça me fait mal au cœur de le dire. On a affaire à des mithiavnim, à des hellénisants. Ça vous plaît pas, c'est la même chose. Quand on vient, on me dit l'État d'Israël a 64 ans, moi je dis non, l'État d'Israël, je suis fier de défendre, j'ai pris les armes pour défendre ce pays, mais je ne suis pas disposé à faire Yom Ha'atzmaut. Et vous savez pourquoi? Yom HaZikaron, Yom HaShoah, je m'arrête. Une nuit dans la rue, venez à Bnei-Brak, tout le monde s'arrête. S'il y en a un qui ne s'arrête pas, on le reprend aujourd'hui. Maintenant, écoutez-moi bien, parce que les mentalités ont énormément changé chez les Haredim. Aujourd'hui, on continue à vous bassiner avec ce qu'il y avait il y a 30 ans, il y a 40 ans avec les Haredim. Aujourd'hui, le monde Haredi, il a changé. Il y a eu, en l'espace de 5 ans, plus de 2 millions de balais chouva chez les Haredim, qui ont expliqué aux Haredim ce qu'ils ne connaissaient pas, ce qu'ils ne savaient pas sur l'État d'Israël. Donc les mentalités ont changé en Israël. Maintenant, comme ils voient que les mentalités vont changer, et que d'ici 8 ans, la moitié de la population israélienne deviendra Haredite. Mais oui, c'est de ça dont on vous parle dans les informations. Donc on balise, et venez les Haredim maintenant, on leur rentre le chol et on les rentre à l'armée. On arrête les yeshivot. Il faut bien comprendre de quoi on est en train de parler ici. Celui qui est juif et qui est venu en Israël parce qu'il est juif, qui veut faire la Torah, Yom Ha'atzmaut qui se remet en question. C'est tombé à une période de deuil où Anshik des Septak Dola ont annulé une période de Chol HaMoed. Ceux qui se rasent à partir de Yom Ha'atzmaut, Taout Beyadam. Et vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Selon tous les Mekoubalim, on se laisse la barbe pousser, pas pour le deuil. Bien avant la barbe de Rabbi Akiva, on se laissait la barbe. C'est Midat Adin, la période du Homer.
Midat Adin. C'est pour ça que durant cette période-là, pour adoucir le din, on faisait tous les fiançailles dans les champs. Pour qu'on se marie. Pour que les jeunes se marient entre eux. Pour qu'il y ait la Midat HaChesed. Au moment de la Choupa, c'est Et Ratson. Akadosh Baruch Hu Merachem Al Kol Ha'am Israël. C'est pour ça que ça se passe, durant la période du Homer. C'est pour ça que durant la période du Homer, tous les Mekoubalim n'ont aucune kavanot durant la tfila. On n'a pas le droit d'avoir de kavanot durant la tfila, durant la période du Homer. On doit comprendre que le pshat des mots, ne pas rentrer dans les Shemot, ni la Kabbalah, durant la période du Homer, durant la prière. Maintenant, ça c'est pour les petits points. Maintenant, on va revenir sur ce que je voulais dire. Ouais, vos questions l'ont énervé. Moi, je ne connaissais pas comme Ah, ça. non. Si je C'est peux pas me que ça permettre, énerve, c'est pas que ça énerve. j'ai une question. C'est pas que ça énerve. Juste, Et quand on habite à Bnei-Brak, qu'on entend les questions des gens qui sont en dehors de moi, je suis Bnei-Brak, qui n'ont d'accord. jamais Je pris les pieds suis d'accord à là-bas. 100%, mais juste pour répondre avec ta permission, Ouais. non, on n'a absolument pas le droit d'écouter de musique pendant Yom HaAtzmaut, pour la simple et bonne raison, c'est que Ben Rouillon n'était pas posé Kalacha. Mais moi, je vais vous donner la solution. Je vais vous donner la solution. Non, mais c'est même pas important, ça. Je dis la vérité. C'est vrai que le Rav Tuto a raison à ce niveau-là, mais c'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui est important. Je vais vous dire ce qui est important. Je suis désolé. Non, je vais vous dire ce qui est important. Je vais vous donner la solution pour Yom HaAtzmaut. Celui qui veut écouter la musique Yom HaAtzmaut. Faites Siyum HaShas le jour de Yom HaAtzmaut. Seudat Mitzvah. Faites Siyum HaSechet le jour de Yom HaAtzmaut. Faites une Seudat Mitzvah. Chaque année, je fais Siyum HaShas le jour de Yom HaAtzmaut. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes qui organisent la Seudat qui viennent avec moi. Ce qu'on a organisé ici, Baruch Hashem, on a fait Baruch Yom HaAtzmaut Hashem. au Beth Midrash. Baruch Hashem, nous on a T'es coupé d'accord des queues de cheval. On a fait beaucoup de tralaquets à des garçons qu'on n'avait plus de la trentaine. Donc maintenant, Baruch Hashem. Donc, oui, je suis désolé, je suis parti comme ça. Alors maintenant, maintenant faut que je... Mechila. Maintenant, on va voir comme ça. Hein. On va essayer, j'ai essayé de vous faire comprendre quelque chose qui est extrêmement important. Non, écoutez bien. Écoutez bien et on va revenir au sujet essentiel. Sujet essentiel. L'éducation, le Chazon Ish a rapporté que c'est 10% du Ishladlout et 90% de prière. On doit prier. Ça c'est un. Donc on revient au Inyan. Ça c'est un. Deuxièmement, et c'est extrêmement important, il faut bien comprendre. Les parents ne sont pas toujours responsables de ce qui arrive à leurs enfants. Effectivement, il y a des Gilgulim, effectivement, il y a des Kitikunim, mais on rapporte dans la Gemara que si on voit un tzaddik, fils de tzaddik, est-ce que c'est normal? On dit non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si le tzaddik, il est fils de tzaddik, ça veut dire que lui, il a fait sa avodat Hashem. Il a fait son job. David Ameler, il a eu Avshalom. C'était pas un tzaddik, David Ameler. Dieu, il a dit, Mashiach, il va descendre de lui. Chizkiyahu, 2 rois en Israël qui prient honnête. D'accord? Il faut bien comprendre hein, que tous les zmanim de la tfila, du matin, le hirour que tout le monde a pris aujourd'hui, ok, de prier dans les 4 heures après Nes, etc. C'est quoi? C'est quoi sous ces hirourim? C'est on est sommaire sur le minag des rois d'Israël qui toute la nuit étaient en train de juger des cas d'État, des affaires d'État. Donc ils avaient le droit de se lever plus tard. Chizkiyahu ou David Ameler, tous les matins honnêtes. Ils sont debout, les premiers, en train de faire la tfila, toute la nuit en train d'étudier. Chizkiyahu, il a eu quoi comme fils? Ménaché. Ménaché qui a tué son grand-père, Ishayahu, le Navi. Ishayahu, vous entendez? Ishayahu, le Navi. On dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? Ça, il faut bien comprendre, bien, il y a des tikkunim, mais des fois, hein, c'est pas si évident que ça. Des fois, Akadosh Baruch Hu, il peut envoyer une neshama dans un endroit où les parents, ils ont fait tout comme il faut. Faut pas se remettre en question comment on a été ensemble ou pas. C'est vrai que c'est extrêmement important. Une fois que l'enfant, il est là, c'est plus important de savoir comment on l'a fait. Hein. Maintenant, il est là. Donc maintenant, il faut arriver à le réparer une fois qu'il est là. Alors maintenant, pour le réparer, il faut premièrement se remettre en question. Est-ce que ça vient de moi au moment où je suis allé avec ma femme? Ça, c'est un. Est-ce que ça vient de ma femme au moment où elle est avec moi? Donc, s'il y a un problème à ce niveau-là, on doit essayer de se réparer à ce niveau-là. Pourquoi? Je vous explique pourquoi. On rapporte dans la Gemara, j'aime pas rentrer dans ces lignes-là quand il y a des femmes et des hommes, mais c'est pas grave, on y est. Alors maintenant, c'est quoi? Bien sûr. Maintenant, attendez. On rapporte pour quelle raison un mari va aller avec sa femme s'il peut pas avoir d'enfant? La femme, elle est stérile. Oh. On voit, hein. Rabbi Akiva, pendant des années, il n'a pas eu ses enfants tout de suite. Ça, c'est un. Et il allait quand même avec sa femme. On voit qu'Avraham, il est parti avec Sarah. Il avait des problèmes pour avoir des enfants. On voit le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Livracha. D'accord? Il n'a pas eu d'enfant. On voit des tzadikim comme ça qui n'ont pas eu d'enfant. Alors maintenant, la question, c'est la suivante. Pourquoi ils vont avec leur femme? On dit pourquoi? Parce que lorsqu'ils vont avec leur femme, 2 possibilités. Un, c'est le Harizal qui dit, c'est pas moi. Hein. Donc, un,
il crée des neshamot du Ham Israël. Donc il crée des neshamot metukanot quand il a les bonnes kavanot quand il va avec sa femme. Et deux, il crée des ruchot et des mochin, donc des esprits et des cerveaux pour les enfants qui sont déjà dans la maison. Donc même après, une fois qu'on a eu les enfants, dans la façon que l'homme, le mari et la femme ont d'aller ensemble, ils peuvent arriver à réparer les enfants. Le mari et la femme, quand ils vont ensemble, c'est tikkun ashrina. Maintenant, l'éducation, c'est pas que ça. L'éducation, c'est beaucoup de maasim. C'est discuter avec les enfants. C'est des rapports de confiance. Mais c'est énormément la prière. La prière. Vendredi soir, on allume les nérotes. La prière. La grand-mère qui s'arrête devant la mezouza, qui ne sait pas prier, qu'elle s'arrête devant la mezouza et qu'elle mette sa main sur la mezouza et qu'elle prie. Et qu'elle parle avec Dieu. Ça marche, c'est une prière. Qu'on parler avec Dieu. Dieu, quand il nous envoie une épreuve, vous savez pourquoi il nous envoie une épreuve? Parce qu'il veut réinstaurer la discussion, le dialogue. Maintenant, vous avez deux possibilités. Soit de le prendre Bekef, soit de ne pas le prendre Bekef. Comme on dit dans Pirkei Avot, Al-Korcha. D'accord? Que tu veuilles ou pas, la Torah, tu vas la faire. Parce qu'il n'y a que comme ça qui arrive. Que tu veuilles ou pas. Alors, soit tu la prends Bekef, soit tu la prends pas Bekef. Quand on vous donne un libre arbitre, il faut bien comprendre c'est quoi le libre arbitre. Tu as le choix. Tu rentres dans le mur ou tu rentres pas dans le mur. C'est ton choix. C'est ça le choix que tu as. C'est pas autre chose. Après, on nous rapporte le rachat qui s'éclate dans ce monde. Il lui arrive rien. Il faut bien comprendre. Dans Masechet Brachot, c'est pour son mal. Dieu, il le fait réussir dans ce monde pour pas qu'il vienne à penser que peut-être il doit faire teshuva. Et le tzaddik, lorsqu'il a des épreuves dans ce monde, c'est pour son bien. Parce que Dieu, il veut le réparer totalement pour que lorsqu'il va monter en haut, il va être bien. Maintenant, je vais vous terminer par une petite histoire, après je laisserai le Rav Tutu, les Hashem conclure, il ne faut pas avoir peur. Il faut bien comprendre une chose extraordinaire. Ici, c'est un jour le Rav Yehuda Shapira, Zecher Tzadik Livracha, Rosh Shiva de Ramleh, grand tzaddik, il a fait beaucoup de Baal et Tchouva, c'est le Rav du Rav Amnon Yitzhak, peut-être que vous le connaissez, c'est lui qui a formé le Rav Amnon Yitzhak. Le Rav Yehuda Shapira, après qu'il soit parti de ce monde, il est venu en rêve à la majeure partie de ses grands élèves et aux enfants, et aux gendres et à ses enfants. D'accord? Et ses petits-enfants. Le même soir, tout le monde a fait le même rêve. Il est venu, et le Rav qui a témoigné de ce rêve, le premier qui a témoigné de ce rêve, c'est le Rav Grenman, qui est un très très grand Talmid Chacham à Bnei Brak aujourd'hui, très très grand Talmid Chacham. Et Rav Grenman, il a expliqué comme ça, que son beau-père, lorsqu'il est venu le voir dans son rêve, il lui a dit que la Midat Hadin dans le ciel, elle est très très dure. Qu'on est jugé sur chacun de nos actes. Et que lui, lorsqu'il est arrivé en haut, il s'est fait massacrer. Rosh Yeshiva, hein. Je dis tout de suite, hein. Grand tzaddik. Ils lui ont sorti la moindre petite halakha. Maintenant, je vais vous rassurer, Dieu il nous juge chacun par rapport à notre niveau. Maintenant, il faut bien comprendre c'est quoi par rapport à notre niveau. C'est pas, moi je me dis, je fais le minimum, comme ça mon niveau il est minimum. Il y a plein d'histoires comme ça sur la Gemara de ceux qui ont voulu faire comme ça, ils se sont fait massacrer à la fin. Après je raconterai une blague pour ceux qui veulent, pour terminer. Mais pas tout de suite, à la fin. À la fin. Pour ceux qui veulent la blague, hein. Mais maintenant, hein. On m'avait prévenu. Oui, je sais, Tunisien qui parle longtemps. Donc, moi, il m'a dit 5 minutes à chaque fois quand tu parles, c'est pour que je parle au moins 25 minutes. Alors, maintenant, hein. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quoi? C'est que chacun, il a un potentiel, il doit utiliser son potentiel au maximum. C'est quoi son exemple? La Gemara nous dit, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Faut pas essayer de faire ton enfant avec de la Dor, faut essayer de faire son enfant Yehudi de Horaïta, un juif de la Torah. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Moshe Rabbeinu, Yosef Hatzadik, il n'y a pas mieux que ça. Il ne peut pas se planter. Ça, c'est un. Deuxièmement, chacun par rapport à son niveau. Dieu nous juge chacun par rapport à notre niveau. Donc le Rosh Shiva, le Rav Yehuda Shapira, il s'est fait juger. Il a dit Midat Hadin très très dur. Renforcez-vous ici. Le Rav Greenman, dans son cœur, il a dit alors je veux avoir des épreuves, comme ça. Hein. Pourquoi? Parce que son beau-père lui a dit, tu sais pour comment j'ai réussi à m'en sortir? Les dernières années de sa vie, le Rav Yehuda Shapira est tombé très malade, il a eu des grandes épreuves dans la maladie. Lo Aleinu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit grâce à ces épreuves-là, je m'en suis sorti le jour de mon jugement. Grâce à ces épreuves-là. Donc tu vois, les épreuves qu'on a, c'est pour le bien. Rav Grenman, dans sa tête, durant son sommeil, il a dit, alors, il aimerait bien avoir des épreuves. Il s'est levé le matin, il s'est cassé la jambe. Un homme n'a pas le droit de demander de se faire pardonner par des épreuves ou par la maladie. Pas le droit. Midat Hadin, super dur. Maintenant, la maman, Midat Hadin. Papa, Midat HaChesed. Il faut arriver à faire l'équilibre entre les deux. Par quoi ça passe? Par les prières. Et les prières, c'est pas on prie, parce que c'est vrai que ça marche de prier sans comprendre. Mais il vaut mieux comprendre ce qu'on dit. Les Tehillim, il faut aller voir les traductions. Les prières, il faut aller voir les traductions. Il y a plein de livres aujourd'hui qui expliquent tout, c'est magnifique dans toutes les langues.
On n'a plus aucune excuse. Bezrat Hashem, et là je vais laisser le Rav Tutou conclure, Mechila. Je reviens en arrière un petit peu, Chazak ou Baro. Ouais. Qu'il arrête de parler. Ah d'accord, ok. Très bien. C'est pas vrai. C'est pas ce qui a marqué. Mais on va donner un laps de temps pour les questions, parce que les questions, bien sûr qu'elles doivent être posées, mais on avait prévu de les poser à la fin. C'est pour ça que je me suis permis tout à l'heure de répondre. Moi, j'aimerais revenir quand même sur un détail, parce que c'est vrai que ça secoue un petit peu, je l'ai entendu, et puis ça a été repris sur le côté de c'est de notre faute. Ben oui, c'est ce que dit la Gemara, et la Gemara va même plus loin que ça. Elle dit quand on perd un fils, lo aleinu velo alechem, c'est de la faute des parents. C'est vrai que c'est dur à entendre, Hachem Ishmor, Virahem, et patati, et patata. La Gemara, quand il est petit. C'est pour ça que Nadav et Avihu dit la Gemara à propos de leur mort, même quand il est grand. S'ils sont bardaat. On ne va pas se prendre la tête maintenant. J'aimerais revenir sur quelques petits détails quand on parle du malaise des enfants dans la maison. Il y a des gens qui croient que d'être un bon papa ou une bonne maman, c'est être un bon goy. Je m'explique. Un goy aussi, il donne un toit à ses enfants. Un goy aussi, il donne à manger à ses enfants. Un goy aussi, il parle avec ses enfants. Le problème que nous avons, c'est notre manque de connaissances. Je vais expliquer ça tout de suite, vous allez comprendre. Parlons de l'harmonie du couple. Le couple se dispute tout le temps à la maison. Moi, j'ai des copains qui sont fils de multimilliardaires, qui préfèrent vivre dans un tsrif, dans une cabane en pleine campagne, seuls, que de retourner chez eux à la maison de Dallas. Pourquoi ? Parce que toute la journée, la mère critique son mari. Et à qui elle parle ? À son fils. Quand tu viens et que tu dis à la mère « Pourquoi le petit veut partir ? Pourtant, regardez sa chambre, il ne manque de rien. Il manque de l'essentiel. » S'il n'y a pas Yaakov qui représente Sfirat Atiferet, automatiquement il y a un déséquilibre dans la tête de l'enfant. Exemple de l'éducation. La mère dit « Ce soir, tu ne vas pas à la bar mitzvah. » Le petit commet l'erreur fatale de dire à son père « Papa, c'est toi qui vas avec moi à la bar mitzvah ?» Le père, ayant entendu la mère, ne soutient pas la mère dans sa décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Tu viens de déséquilibrer les mochines de l'enfant. Ça veut dire qu'automatiquement, le père et la mère, pour éduquer leurs enfants, se doivent, s'ils ne sont pas d'accord, de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire leur chambre. Rentrez dans le salon quand l'enfant n'est pas là, rentrez dans votre chambre, et là-bas, tu diras « Je trouve que tu as été trop dur avec notre enfant. Je trouve que tu n'aurais pas dû lui crier dessus. Tu sais, au lieu de voir le mal de ce qu'il a fait en fin de journée, tu aurais dû voir le bien. Baruch Hashem, il m'a aidé toute la journée. » Mais ça ne se dit pas devant l'enfant. Ça se dit où ? En tête à tête, en dehors de l'éducation de l'enfant. L'enfant, ce qu'il a plus besoin dans son éducation, même si, chas vechalil avechas, les parents se sont trompés de décision, il est préférable qu'ils se soutiennent les deux dans leur décision que de se contredire devant les enfants dans cette décision. Parce que c'est ce qu'on appelle donner un patente à l'enfant. L'enfant ose dire à ses parents, tu vois, de toute façon, même papa dit que tu dis n'importe quoi, maman, ou vice-versa. Pardon ? Vous savez, je vais vous dire quelque chose, je l'ai déjà dit. Un enfant, c'est une cassette vierge, et il n'y a pas d'âge pour cela. À plus forte raison quand il est petit, mais imaginez quand il est grand ce que ça peut devenir. Parce que quand l'enfant est grand, il s'en fiche de l'opinion de ses parents, il veut des conseils, il ne veut pas être dirigé, on en a déjà parlé. Sur ce, il est très important quand on vient pour éduquer son fils, qu'il y ait une harmonie dans les décisions qui soient prises pour l'enfant. Par exemple, les Chachamim nous disent, quand un père dit à son fils, tu vas dans ta chambre, tu ne manges pas ce soir, la mère n'a aucun droit, ni aucun srout dans l'éducation juive, fomentée par le droit de la Torah, de dire non, sors de la chambre, tu viens manger, ça suffit avec ça. Beshum panim vaofen. Que celui qui est puni vient de sortir de la punition. Parce que sinon, tu enlèves toute la crédibilité du père. Tu lui as retiré son droit de père. Donc tu parles, ou tu fais semblant. Quand par exemple les couples se disputent devant les enfants, il n'y a pas une éducation plus ratée au monde que celle-ci. Où l'enfant dit ouvertement, peut-être que dehors je suis avec des mauvaises personnes, mais en tout cas ici ça n'arrête pas de crier. Les Chachamim nous disent une maison où il y a du shalom. Donc quand je parle des responsabilités des enfants et que vous parlez avec les parents, vous avez souvent des parents qui se comportent comme des enfants, et les enfants qui essaient de dire aux parents, mais arrêtez de vous disputer, il y en a marre de vous crier à la maison. Vous ne savez pas parler sans crier, vous ne savez pas parler sans frapper. Et pire que tout encore, il y a des parents birchlal qui s'insultent devant les enfants. Après, on s'étonne et on dit,
mes enfants ne me respectent pas. Je répète, à vous en déplaire, et avec tout le respect que je vous dois. Aucune, dit le Zohar HaKadosh, pas moi, aucune épreuve ne vient à un homme. Allez, je vais donner l'exemple du Zohar HaKadosh. Vous voulez l'entendre? Il est très dur. Il y a marqué comme ça. Quand HaKadosh Baruch Hu, écoutez bien ce que dit le Zohar, pas David Tweetou. Quand HaKadosh Baruch Hu vient prendre une âme de ce monde, Lo alenu velo alechem. Voilà ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Il va vérifier sur tout le globe de la terre si une personne n'est pas digne de souffrir la perte de cette personne dont on parle. Si une seule personne, une connaissance au bout du monde n'est pas digne de dire « aïe », cet enfant-là ne mourra pas. Ce qui fut le cas de qui? D'Avraham Avinu. Comme ça disent les Chachamim. Pourquoi est-ce que Esav, il est Atzal et Tarbut Ra'a qu'à la mort d'Avraham? Les Chachamim nous disent pourquoi il est sorti dans les mauvais chemins après la mort d'Avraham. Parce qu'Avraham ne méritait pas, je dis exactement non pas digne, ne méritait pas de voir sa descendance aller sur le mauvais chemin. Maspik. Il n'avait pas à subir plus, donc il n'y a pas d'injustice. C'est dans ce sens-là, et je vais aller plus loin que ça encore. Vous savez, il y a un monde qu'on appelle dans le monde de la Kabbale, le Kali. Ça, c'est quoi les clipotes? On appelle ça le Kali. Un homme vient de l'extérieur. Il a vu des choses à l'extérieur qu'il n'aurait pas dû voir, à la place de City ou à Eilat ou ailleurs. Ses yeux ont vu. Les Chachamim, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils ont regardé des femmes mariées, ou ils ont regardé des jeunes filles, bétoulottes, peu importe. Vous croyez que quand il rentre à la maison, comme le dit le Hari HaKadosh, avec quoi il rentre à la maison? Avec des clipotes, des espèces de substances noires qu'on ne voit pas. Et vous savez ce qu'elles font, ces substances noires qu'on ne voit pas et qui nous aveuglent de la réalité spirituelle qui nous entoure? Elles viennent les itlabesh betor kirot chez la baït. Dans la maison, je ne vous parle pas d'Internet comme tout à l'heure leur avait parlé, ou Bichlal, Facebook ou autre chose. Ce que toi tu as vu à l'extérieur, tu l'amènes à la maison. Est-ce que les parents se remettent en question par rapport à cela? Moi j'ai connu un père qui est venu me voir en me disant « Rav Tutu, je voudrais vous dire quelque chose. J'en peux plus. » Je dis « Pourquoi ?» Il me dit « Je vois des choses à l'extérieur et je sais que j'amène le mauvais à la maison. Je sais que j'amène une mauvaise ambiance à la maison. Ishmaël est né de la mauvaise ambiance, disent les Chachamim, parce que Avraham était l'incirconcis dans l'ambiance des Chataïm. Il a fallu, disent les Chachamim, qu'il se circoncise jusqu'à 100 ans, qu'il porte le nom de Avraham jusqu'à Abraham, pour qu'il puisse enfin engendrer Yitzhak, parce que Dieu a repurifié la terre. Mina Chataïm. Il a remis un compte à rebours. Ad Sheba Avraham Bekibel Srar Kulam. C'est pour cela que quand je parle des responsabilités des enfants, je ne parle pas de leur donner à manger, de leur dire mon chéri, viens manger le couscous et les boulettes. C'est pas de ça que je parle. Qu'est-ce que tes yeux ont vu parce que tu l'amènes à la maison? Ça, tu le fais rentrer dans tes murs. Et quand tu fais rentrer la touma dans tes murs, tu es pogué à Bayel et Dazé. Tout à l'heure, le Rav disait quelque chose d'extraordinaire que je comptais dire aussi, c'est ce qu'on a fait, j'ai une preuve. Tout à l'heure, il disait, oui, il faut se remettre en question. C'est merveilleux que tu l'aies dit parce que malheureusement, pas tout le monde le dit. Quand on a été avec une femme, qui est sa femme bien sûr, et qu'on a pensé à la voisine, cet enfant est né avec une tache. D'accord. Mais le Rambam nous dit, sache une chose, la tchouva a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle est rétroactive. Ça veut dire que ton fils qui est né dans cette situation peut changer automatiquement parce que tu as fait tchouva et que la tchouva vient rapporter jusqu'au début de la création de ta propre existence. C'est pour cela qu'une femme, par exemple, on parle des sgoulottes. Prenons le cas d'une femme qui veut avoir des enfants talmidei chachamim. Les chachamim ont promis que si la femme se couvrait la tête, qui était kimchit, une femme du judaïsme, où aucun mur de sa maison n'a vu un seul cheveu, même quand elle se douchait, à plus forte raison quand elle dormait. Zarta le sheva'at talmidei chachamim, kohanim gedolim, dit la Gemara, ainsi que Zohar HaKadosh. Elle a eu 7 enfants parce qu'elle s'est couverte la tête. Alors depuis quand un bout de tissu sur des cheveux, ça va faire des enfants talmidei chachamim? Réponse de la Kabbalah sur cette Gemara. Vous voulez l'entendre? C'est tout simplement parce que les cheveux de la femme, comme il a très bien expliqué, le père a de la pitié pour les enfants, la mère est midatadine. C'est tout simplement que le kissoui qui représente le chesed vient couvrir la gvoura. Ce qui fait que quand le mari même il rentre à la maison, qu'il a des mauvaises pensées, le srout du kissoui vient comme lo anin velo alechem. Quand il y a du tsoa par terre, vous savez des excréments, lo anin velo alechem. Tu prends quoi? Tu prends un foulard ou tu prends un kissouille et tu le mets dessus. Pour ne pas pouvoir... Maintenant il est là. Mais tu peux prier parce qu'il est recouvert. Comme on voit le hametz, que tu fais pendant Yom Tov, tu le couvres. Le fait que la femme, Baruch Hashem, elle mette en elle son kissouille,
Izocha les banim talmidei chachamim. Quand elle allume à dire, la Gemara dans Shabbat, celui qui allume Bézé, c'est bien, tu me dis de plus en plus, ouais, quand une femme allume les bougies, Amar Rabbi Tarfon, Beshemen Zayit Zach, avec de l'huile d'olive, Zocha les banim talmidei chachamim. Mais si de l'autre côté, tu viens, tu allumes les bougies de Hanouka, là aussi il y a marqué Zocha les banim talmidei chachamim. Mazé Zocha, tu as demandé dans ta Ishtadlut, Baruch Hashem, par tes actions, d'avoir un enfant Talmid Chacham. Mais ça, c'est comme le domaine de la Parnassa. Fais des sgoulottes. Ce que les gens oublient, c'est que Dieu envoie ce qu'il faut. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu tends pas la main. Tu viens pas ouvrir les portes. Ce qui fait qu'à table, comme c'est marqué, je vous donne l'exemple du Zohar. Toute maison où il n'y a pas de divrei Torah, Sofal et Saref. Toute maison où il n'y a pas de divrei Torah, sache que tôt ou tard, elle prendra feu. Vous avez vu beaucoup de maisons de Chilonim qui a pris feu, vous? On parle des enfants. Les enfants, ce sont des flammes. Ils prendront feu, ils vont pas sur le chemin de la Torah. Aval aujourd'hui, il se passe des miracles incompréhensibles. Des gens convertis qui n'ont même pas suivi la Torah, des gens chilonim, anti-haridim, anti-Torah, ont des enfants qui sont hors pair, des enfants qui sont sur le chemin de la Torah. Sur ce, j'aimerais vous donner quelques petits conseils, avec votre permission, sur l'éducation. La meilleure façon de sauver son enfant dans l'éducation juive, c'est un point essentiel. Ça s'appelle la Brit Mila. Tout le problème de ce monde, vous savez, comme dit Rabbeinu, Nachman de Breslav dit, toutes les fêtes sont revenues réparer une sphira. Même si dans la Kabbalah, ça c'est Chesed, Gevurat, Tiferet, Netzah. Azov. Rabbeinu, il écrit comme ça dans l'Écoute Moharan. Nous avons des fêtes qui viennent réparer constamment la même et unique sphira. Jusqu'à tel point que dans Sanhedrin, on nous dit En ben David ba, il n'y aura pas de Mashiach tant que nous n'aurons pas réparé la Brit Mila. Le problème de notre éducation, regardez les Tzera dans Facebook et tout ce qu'il y a autour de nous, c'est le problème de la Brit Mila. Faites attention à ce que vos enfants regardent. Faites attention à ce que vos enfants écoutent. Tout à l'heure, on parlait de la chose la plus banale de ce monde, mais extraordinaire. On parlait des fréquentations. Mais c'est évident qu'il n'y a pas d'éducation si tu ne vois pas qui il fréquente. Tu peux avoir éduqué le meilleur enfant du monde. Quand tu rentres dans une porcherie, quand il sort le porc. Tu le mets dans une parfumerie, il sent le Chanel 5. C'est évident. C'est évident qu'on doit faire attention. Betistalek mishachenra. Mais des fois, le problème, c'est que le shachenra, c'est nous. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est que nous, parce qu'on a fait beaucoup d'efforts, on est crevé toute la journée, on a lavé le linge de nos enfants, on leur a fait à manger, ça y est, je suis une bonne mère. Pas du tout. Est-ce que tu as fait attention au lachonara? Quand ton fils il t'écoute toi critiquer l'autre juive et qu'après 2 heures tu lui dis arrête de parler du mal des juifs, il est mort de rire ton gosse. Alors il faut arrêter avec ce côté. Je peux te raconter un truc personnel, n'écoutez pas. Hein. J'ai un jour un mec qui est venu me voir, il me dit ouais. Alors ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mon fils il est pas tzaddik. Vous savez ce que j'ai répondu? Je lui ai dit mais pour qui tu te prends toi? Kevodo, Magielo ben Sadik. Pour qui tu te prends? Ouais, mon fils, il est Benoni. Il veut pas être dans les Torah, il veut pas être. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait toi pour mériter ça? Pour qui tu te prends? Je lui ai dit. Qui tu es toi pour avoir un fils tzaddik? Vous savez que la Gemara nous dit qu'un homme qui est rachat, s'il a un fils tzaddik, quand il meurt, le rachat, le père, on l'appelle tzaddik ben Sadik. On le reçoit avec toutes les éloges parce que les enfants sont les jambes du père et de la mère. Qui tu es toi? Combien de larmes tu as versé dans ce monde pour avoir des enfants qui soient tzadikim? Quand on a des maladies, on pleure. Quand on a des problèmes d'argent, on pleure. Quand on a des problèmes pour tomber enceinte, on pleure. Quand on a des problèmes avec sa belle-mère, on pleure tout le temps. Mais qui a versé vraiment des larmes ici en levant la main? J'ai bémet verser des larmes tous les jours pour que mes enfants soient des vrais tzadikim. Qui? Je ne parle pas de isdamnout. Je ne parle pas d'allumer les bougies de Shabbat et de verser quelques larmes en disant Yaouldi, mon fils. Je parle que Béhémet, ça le prend ici, comme mon Rav. Mon Rav, quand il pleure, c'est parce qu'il n'a pas compris un Tosfot ou une Gemara. Jamais j'ai vu pleurer pour autre chose. Qui ici peut lever la main et dire, même à travers les cassettes qui seront distribuées à travers tous les pays francophones, qui pourra dire dans la salle, moi, Béhémet, j'ai pleuré? Parce que vous pouvez être certain d'une chose, et je vous le promets, mesdames et messieurs, si Béhémet, les mamans, écoutez bien un instant, je vous en prie, 2 secondes, ne vous vexez pas. On va donner le temps de parole, c'est prévu. Je veux simplement dire, le jour où Béhémet, on prendra l'éducation, sans pour autant attendre que ça vienne nous chatouiller, ça y est, maintenant mon fils ou ma fille est parti du mauvais côté, là on commence à pleurer, on commence à bouger.
Mais qui depuis le début a versé des larmes comme Hana? Hana, vous savez pourquoi? Les gens, dit la Gemara, ont appelé tous les enfants de cette génération Shmuel. Vous savez ce qu'elle faisait, Hana? Elle pleurait constamment. 19 ans, elle a attendu avant d'avoir un enfant. Quand est venu le prophète Élie, que lui, il a dit une halakha devant elle à l'âge de 2 ans, devant lui, le prophète Élie, à l'âge de 2 ans, il dit Shmuel une halakha devant lui, Vayomérineni, il a dit. Vous savez ce que dit Hana? Elle vient vers Élie, il est Chavmita, pourquoi? Même s'il a moins de 20 ans. On l'a expliqué, la Gemara nous dit, il est Bardaat. Il n'y a plus d'âge quand tu es Bardaat. Ça veut dire il est intelligent. Donc il est Chavmita parce qu'il a enseigné devant son Rav. Vous savez ce qu'elle a dit, Hana? C'est ça l'enfant pour qui j'ai tellement prié, vous voulez le tuer? Et Élie, quand il a entendu qu'elle a prié de tout son cœur, Pataroto Minamita, il a dit Arshav Mekabel. Le seul argument qui a sauvé la vie du prophète Samuel, c'est parce que Béhémet, Hana a pleuré de toutes ses tripes. Ce qui fait que quand on arrivera de l'autre côté du monde, et qu'on dira Ribono Shel Olam, pourquoi je n'ai pas eu d'enfant qui soit tzadikim? Vous savez ce qu'il va nous répondre Hachem? Pourquoi tu l'as demandé? C'est là, madame, je m'adresse à vous comme à tout le monde, je ne vous fixe pas du doigt, mais c'est là où on a des responsabilités. On veut que nos enfants soient ce que nous ne sommes pas. On veut faire de nos enfants ce que nous avons raté, on espère le voir en lui. Mais il n'a pas notre kilgoul, il n'a pas nos réparations, il n'est pas venu pour cela. Donc ça, c'était dans le domaine des ségoulottes. La troisième chose, avant de vous redonner la parole, avec laquelle j'aimerais absolument insister, c'est de marier Bezrat Hashem, nos enfants, le plus vite possible. Béhémet. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi tout ça? Parce que dès que nos enfants sont mariés, la haïefout du corps et de la neshama ne permet plus de faire vraiment d'avérote. Ce qui mène les gens aujourd'hui à faire des fautes, c'est la connaissance du lendemain. Quand on marie nos enfants très jeunes, comme on le fait dans le monde Haredi, on vérifie les enfants s'ils sont assez baki. Il faut les envoyer dans des hadrachot. Vous savez c'est quoi des hadrachot? Ce sont des endroits où on va apprendre nos enfants à se responsabiliser de leurs engagements, à savoir bémettre comment construire un foyer juif, que date Moshe Israël. Parce que le but essentiel de l'éducation au niveau des barrières, c'est qu'il ne faut pas dans le monde de Sfirat Hayesod, de la Brit Mila, homme, à plus forte raison, fille. C'est ça notre but. Toute l'éducation que vous devez porter doit être fixée essentiellement sur ce sens-là. Heureux l'homme qui aura le mérite d'amener sa fille vierge sous la choupa. Heureux l'homme qui aura le mérite d'amener son fils, Baruch Hashem, comme a dit Yaakov Avinu Begil Shmoni Beshesh. Il a dit de Réhouven, il est de ma première semence. Eze Srutatsum, c'est ça l'éducation juive. C'est ça qui nous fait la différence entre un juif et un goy. Malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend dans l'éducation? Vous parlez des parents, Hashem Ishmor Verahem. J'ai entendu de mes propres oreilles un père qui dit à sa fille qui a 12 ans et demi, alors quoi, t'as pas de mec? Lama, c'est une zona, elle? C'est une prostituée, ta fille? Vas-y, t'as pas de mec. C'est ça ton éducation? Mon Rav, il appelle ça, à la yeshiva, j'ai entendu une fois, il a dit, Elo Orez Valim, comme il appelle ça. Les parents poubelles. C'est de la poubelle, ces parents-là. Comment tu oses dire à ta fille, pourquoi, et si elle vient avec un mec, à ta sa mère? À ta l'homme, il te bayesh. Et qu'est-ce qu'on te répond? Zéador, c'est fini aujourd'hui. C'est l'onachon. Le Gan Eden n'a pas évolué. Et il n'a pas changé. Le Gehinam, pareil. La Torah est immuable. Quand tout à l'heure, nous avons commencé par Maseret Sota, ce n'est pas une fatalité. Et ce que j'aimerais vous dire à voix haute ce soir, après enquête, après question, après mamache avoir étudié le problème sur le terrain, je peux vous promettre une chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu vas à Malcha le samedi soir et que tu regardes le cinéma, tu as une ribambelle de queue, de Bachouri et Shivot avec la chemise blanche, le pantalon noir et la kippa sur la tête. Et ils sont combien là-bas à attendre? 30. C'est vrai que c'est impressionnant de voir des Bachouri et Shivot qui vont au cinéma. Mais ces Bachouri et Shivot, ils viennent d'une yeshiva où il y a 250 élèves. Et nous, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde 30 sur 250. Je peux vous affirmer une chose. L'éducation la plus réussite, même si à l'exception à la règle, et je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème dans la marachet achinouchit charedite, je suis le premier à dire que c'est scandaleux ce qui se passe. Au niveau des professeurs, au niveau des élèves, au niveau de la marachet, tout est à refaire, c'est sûr. Mais le seul unique chemin qui nous préserve encore aujourd'hui, c'est le chemin de la Torah et de l'éducation dans le domaine de la Torah. N'ayez pas peur pour la parnassa de vos enfants. J'aimerais juste, avec ta permission, finir encore sur ma... Ouais, de toute façon, tu me les dois alors.
Un truc sur la chassidoute, j'aime beaucoup la chassidoute parce qu'elle me permet de voir clair dans l'obscurité de notre vie. Vous savez qu'un enfant, sur le domaine mathématique, depuis sa conception jusqu'à l'âge de ses 13 ans et un jour, n'est que Yetzer Hara. Si on réfléchit bien à cette question, il est 100% Yetzer Hara. Donc pour inclure en lui le libre arbitre, qu'est-ce que je devrais donc inclure au même niveau en lui? Le Yetzer Hatov, ça veut dire la Torah. Ce qui fait que pour que mon enfant ait le libre arbitre le jour de sa majorité religieuse, je me dois de le mettre dans un Talmud Torah pour que lutter 100% contre le Yetzer Hara, il est 100% Yetzer Hatov. Et en lui sort l'équilibre du monde, de la connaissance du bien et du mal, pour choisir son chemin. Vous avez compris ce que je viens de dire? C'est un calcul mathématique. Mais si lui, il est Yetzer Hara, et que tu le mets dans un endroit, dans un mamad, ou tu le mets dans une école chiloni, où là-bas, vous savez ce qui se passe dans les toilettes. J'ai appris ça du Rav Moutsafi, Rav Vansir Moutsafi, qui est venu dans son shiur à Moussaïof avec des larmes. Et il dit, vous vous rendez compte que dans les écoles, on trouve des, excusez-moi avec tout le respect que je vous dois, des choses, vous savez, des goumiottes dans le... Les enfants, ils ont des rapports dans les toilettes de l'école. À l'université, on se vend facilement, très facilement, mais on dit rien à papa, attention, hein, on raconte pas sa vie. Et tout cela pourquoi? Parce qu'on n'a pas su faire ce qu'il fallait faire avant, parce qu'on n'a pas assez prié. Et moi, si je peux me permettre le mot, donnez le choix à vos enfants de choisir leur vie. Pour donner du choix, étant donné qu'on a un cœur qui est mauvais, puisque Dieu nous dit à la fin, quand il enverra le prophète Élie, je retournerai vos cœurs de pierre en cœur de chair. Donc la seule façon d'avoir un équilibre et de dire aujourd'hui je suis un homme libre avec 100% de libre arbitre, c'est d'avoir 100% de Torah en soi puisqu'on est venu 100% Yetzer Hara. C'est pour le dernier point. Hein. C'est vrai que la question éducation, ça suffit pas. Hein. 1 heure, 1 heure et demie, ça suffira jamais. Bah, au Hachem, Shimshon il est en train de faire un coffret qui sera bientôt prêt avec différents cours, avec beaucoup de rabbanim. Bezrat Hashem, où tous les sujets ont été plus ou moins abordés avec l'aide de Dieu. Maintenant, il faut bien comprendre. Ici, il y a une chose qui est très très importante concernant l'éducation des enfants. C'est que, comme on l'a dit déjà à plusieurs reprises, il y a la Zviva. La Zviva, elle a une mauvaise influence. On dit comment un juif peut se protéger, il rentre dans le Beth Midrash. Pourquoi? Quand un juif est dans le Beth Midrash, si son Yetzer Hara, il est dur, le lieu d'étude, d'accord? Si son Yetzer Hara, il est dur, mais très très dur, d'accord? Comme de la pierre, il ne le lâche pas. À force d'aller et d'étudier la Torah c'est un feu divin, c'est le Maïm Chaim, et comme Rabbi Akiva nous l'a dit là, dans les psukim, c'est que petite goutte par petite goutte, à la fin, le phénomène d'érosion veut que l'eau creuse un trou dans la pierre, que si je prends la même quantité d'eau et je la jette en une fois, elle ne fera pas de trou dans la pierre, mais petite goutte par petite goutte avec le temps, ça finit par Bezrat Hashem, par annuler Yetzer Hara ou par l'affaiblir. Maintenant, il faut bien comprendre. Une fois, par rapport à ça, donc on voit que la Torah, en réalité, c'est l'étude. L'étude de la Torah, c'est essentiel. Alors, pour ceux qui savent étudier dans les textes, il n'y a pas mieux. Pour ceux qui ont du mal, il vaut mieux aller étudier avec un rav qui leur enseignera dans les textes. Pour ceux qui ont encore du mal, aujourd'hui, il y a Internet. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est Internet. Parce qu'aujourd'hui, Internet, c'est 90% des mauvais sites. Il y a eu un article aux États-Unis qui est sorti, je crois Washington Post ou The Marker, voilà, The Marker, un journal très économique, très connu, très, très important. Et là-bas, ils ont rapporté que 90% des bénéfices sur Internet étaient dus à des sites pornographiques. C'est intéressant. Ce qui veut dire que si 90% des bénéfices sont dus aux sites pornographiques, il y a quand même des sites pornographiques peut-être qui sont gratuits. C'est intéressant. Tous les Gdoléador récemment ont parlé des problèmes avec Internet et des téléphones portables à cause de ce problème-là. C'est intéressant. Chachamim m'ont dit que si les Bnei Israël vont c'est pour ça que le Rav Shutout, depuis tout à l'heure, il n'arrête pas de parler de ça, depuis le début, même si ça peut choquer certaines personnes, il faut bien comprendre qu'on nous rapporte que si les Bnei Israël ont des mauvaises pensées dans leur acte, dans leur façon et dans leur sexualité, j'ai dit le mot, la Shrina ne reste pas parmi nous. La tribu de Shimon, lorsqu'ils ont fauté, d'accord, et que Zimri, il est parti chercher Cosby, et c'est connu, l'histoire là-bas où c'est Pinchas qui vient et qui va tuer le chef de la tribu de Shimon avec la fille elle-même, avec la fille du roi
du roi de Moab. On voit comme ça, on voit donc que c'est très important de faire attention à ses yeux, à ses oreilles, à sa bouche. Brit Mila, il y a le mot Mila. Quand on fait l'alliance avec Dieu, on se débarrasse de la clipa, aussi au niveau de la bouche. Comment on parle? Un monsieur qui dit des gros mots toute la journée, il finira par avoir des mauvaises pensées. Ce qu'on appelle nivoulpé. C'est pas bien. Les mauvais mots. Hein, les mots en 5 lettres et les autres mots. Les petits gros mots comme ça. D'accord? On a pris l'habitude, etc. Pas bien. C'est-à-dire la première chose qu'il faut faire dans la maison, enlever ces mots. La shonara, catastrophe. Deuxième chose, il faut bien comprendre, la Torah que Dieu nous a donnée à son niveau à lui, d'un niveau très spirituel très élevé, il faut arriver à comprendre. Nous-mêmes, on a du mal à comprendre. Il nous explique que la Torah qu'il nous a donnée, il se l'applique à lui-même. D'où on l'apprend. On voit au niveau du moment du matin de Torah, la Gemara nous rapporte sur ce coup-là, que Dieu c'est le mari, que le Ham Israël c'est la femme, et que la Torah c'est la Ketouba. Quand l'Église pendant des années on dit les Bnei Israël, voilà, ils sont en exil, parce que Dieu les a rejetés, et le nouveau peuple d'Israël c'est nous l'Église, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Les églises ont été désertées au moment où les Juifs, dans les années 1800, ont commencé à revenir de façon massive en Israël. Donc, et on voit en fait que Akadosh Baruch Hu, pourquoi il nous dit c'est lui le mari et le Ham Israël la femme? Parce que le mari, pour divorcer sa femme, c'est lui qui donne le guet. Dieu, il a dit, moi j'ai envoyé ma femme pendant quelque temps ailleurs pour qu'elle aille réfléchir, pour qu'elle aille se remettre en question parce qu'elle s'est mal comportée avec moi. Mais je ne l'ai pas divorcée, je ne lui ai pas donné le guet. Le Ham Israël est revenu ici. Donc on voit que la Torah que Dieu nous a donnée, il se l'applique à lui-même. Donc de la même façon, la Torah qu'on veut que nos enfants appliquent, il faut se l'appliquer à soi-même. C'est la même chose. Si on ne voit pas au-delà du Rav qu'on a en face de nous, si on cherche à comprendre que nos rabbanim, ce sont nos pères qu'on voit dans la Torah, et que le Rav, ses enseignements se basent par rapport à l'histoire de nos rabbanim qui sont nos pères dans la Torah, et que nos pères dans la Torah, leur Rav, c'est Dieu, donc il faut arriver à se rapprocher au maximum de Dieu. C'est le but à la fin du juif. C'est pas autre chose. Maintenant, et c'est l'essentiel. Donc on voit bien que le secret fondamental dans l'éducation, c'est bien sûr de se travailler sur soi-même. C'est pour ça que la mère, qui est midatadine, on lui dit dans la maison, tu dois être chesed. Et que le père, qui est midata chesed, on lui dit à la maison, tu dois être din. Avraham Avinu, on lui a demandé de sacrifier son fils Yitzhak, on en a parlé tout à l'heure, parce qu'il était trop chesed. On dit, il doit avoir un peu midatadine. Donc pour réparer ça chez Avraham, on lui a dit, va sacrifier ton fils. Donc il faut bien se remettre en question. Dans la façon, je ne dis pas d'aller sacrifier vos enfants, dans la façon qu'on a d'éduquer nos enfants et de s'éduquer soi-même. Donc des bons parents qui veulent éduquer leurs enfants, avant tout ils doivent s'éduquer eux-mêmes. Bezrat Hashem, pour les personnes qui sont intéressées de voir de façon un peu plus poussée, ils peuvent voir le 4e et le 9e Pérec de Ilchot Talmud Torah dans le Rambam, le Siman Resh Mem He, Resh Mem Vav, Resh Mem Zayin dans le Yoredea, d'accord, qui parle là-bas d'Ilchot Talmud Torah et l'éducation des enfants avec tous les Mefarshim, et bien sûr les Gmarot dans Kiddushin, etc., comme on a dit tout à l'heure, Daf Lamed, etc. Je vous remercie du fond du cœur, je tiens à remercier, on peut l'applaudir très très fort, franchement sympathique.